Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro au cœur du temps, émission consacrée à la voyance et à la médiumnité. Alors j'aurai le plaisir ce soir d'accueillir quelques personnes avec qui je vais converser et échanger quelques mots qui j'espère leur feront du bien. Voilà. Alors nous sommes ensemble à peu près jusqu'à 22h30, 23h selon les cas, selon la demande, etc., etc. Bon, alors je tiens à signaler qu'il y a énormément de demandes et que forcément je ne pourrai pas accueillir tout le monde ce soir. Et donc les personnes qui se sont inscrites et qui n'auront pas la chance de passer ce soir, ben ils sont quand même notées sur une liste et je les recontacterai la semaine prochaine pour paraître, pour la semaine d'après. Voilà. Là, il n'y a aucun souci. C'est comme chez Leclerc, hein. On prend son ticket, puis on attend, et puis voilà, je fais au mieux. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer notre émission avec Séverine, tout simplement. Voilà. À tout de suite. Ah, allô? Allô, allô. Oui. Oui. J'entendais rien, je m'inquiétais. Bah oui, c'est bizarre. Le son est bizarre. Voilà. Allez, c'est bon là. Alors, comment vas-tu, Séverine? Je vais bien, merci. Tutto va bene. Voilà. Alors, hein? Tout va bene. Tutto va bene. Je sais pas pourquoi je dis ça en italien, mais c'est comme ça. Bah oui, c'est pas grave, j'ai compris. Hein? Je dis c'est pas grave, j'ai compris. Et voilà, voilà, tutto va bene. C'est comme ça qu'on me disait quand j'étais plus... Mais je le dis souvent, c'est pour ça peut-être. Ah d'accord, ok. Ouais. Alors, moi, on ressent comme s'il y avait des choses pleines, en pleine, en toi, qu'il y a du mal, que ça a du mal à partir, en fait, on va dire. Alors, À partir. oui, des choses que tu gardes en toi, que ça a du mal à s'en aller. D'accord. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même un caractère quand même assez puissant. Et en même temps, c'est fragile. Il y a les deux. Oui. Les deux Ouais, sont... c'est ça. Il y a une manière de... En fait, c'est comme si tu montrais le côté gros, je sais pas comment expliquer ça, gros. Comme si tu présentais la muraille, les canons, pour qu'on t'attaque pas. Voilà, c'est ça, c'est une protection. Ouais, Voilà, c'est une manière de te protéger. Et, mais à l'intérieur de cette protection, on va dire, il y a quand même des choses qu'il faut évacuer. Et je pense que ça vient du passé. Est-ce que le prénom Alain te dit quelque chose? Oui, C'est qui? c'est mon beau-frère. D'accord. Et ça va avec lui? Oh ben, oui, ça va. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a des soucis et que je sais pas. C'est des soucis, on va dire, amoureux. avec lui? Oui, avec lui, ouais. Ah non. Ah non, non. S'il n'y a pas, il y aura, je pense. Il y a quelque chose au niveau sentimental, il y a quelque chose qui colle pas. Mais il va en parler. Relationnel peut-être. Comment? Relationnel plutôt, non? Relationnel amoureux, quoi. Je sais pas trop. Avec deux personnes, ces deux personnes, il y a quelque chose qui colle pas. Mais moi, je pense que c'est amoureux. Il y a quelque chose qui va pas, qu'il va falloir discuter. Avec mon beau-frère? Oui, mais c'est pas toi et lui, c'est lui et une autre personne. Ah, lui, bah, sûrement lui et ma soeur alors. Lui et, j'ai pas compris. Ma soeur? Bah, sûrement. Il y a des choses qu'il va falloir mettre au point. Tu avais mal compris, tu avais compris que c'était toi et lui. Bah oui, c'est Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. D'accord. Voilà. On sent que il y a des choses donc chez Alain qui ont du mal à avancer chez lui. Ouais, d'accord. Ok, je comprends. Là, ça te parle mieux? Oui. Voilà. Je comprends mieux ce que je me disais. Je me dis, alors, serais-je mal renseigné? En général, on me parle bien, en général, on me dit des bonnes choses. Hein. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Et voilà. Et toi, je sais pas, toi, tu avais... Ah, des fois, le téléphone sonne. Ouais, Mais je réponds pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a coupé le sifflet. Attends. Oui, je disais par rapport à ton passé, Oui.
Alors, j'ai l'impression que c'est par rapport à un homme. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire de papa ou une histoire de conjoint ou quelque chose comme ça, qu'on a du mal à passer, à faire passer. D'accord. Est-ce que ça te parle? Ouais, je pense comprendre, ouais. Voilà. Alors, parce que moi, je ressens qu'il y a quelque chose de ce côté-là qu'il faut évacuer. On dit aussi que il faut mieux hydrater ton corps, apparemment. Ah, bah oui. Parce que tu l'hydrates pas assez et il y a des choses qu'il faut faire partir, quoi. Voilà. D'accord. Et il faut nourrir ton corps d'eau aussi. D'accord. Voilà. Alors la question c'est quoi? On dit aussi que t'es pas trop. Il y a des fois où t'es pas en accord. Tu as un caractère entier en fait. Et ce caractère entier fait que des fois on peut profiter de toi, hein, malgré toi, on va dire. Hein. Parce que quand tu accordes ta confiance, on va dire, les gens en profitent parfois. Ouais, je sais. Voilà. Alors là, on me parle aussi d'une histoire de voiture. Apparemment, il y a une histoire soit de prêter de la voiture ou quelque chose comme ça. Ah bon? Oui, il y a une histoire de ça, on va te demander, je pense. Voilà. D'accord. Voilà, il faudra faire attention. Ok. Voilà. Oui, alors, quelle est ta question alors? J'avais pas vraiment de questions, moi c'était juste des messages comme ça, si vous avez, si t'avais des messages. Oui. Après, des questions, j'ai un peu de mal à trouver des questions. Bah, je sais pas, par rapport à la famille, je sais pas. Mais tu bouges beaucoup dans ta vie, dans la vie, oui. Hein, parce qu'on te voit bouger pas mal. Ouais, bah ouais, en fait je suis taxi. Ah d'accord, c'est normal. Donc voilà, donc Oui, donc ça bouge. je roule tout le temps. D'accord. Je pensais que tu avais un travail indépendant, mais je savais pas que tu étais taxi. Hein. Je savais juste que tu bougeais. En fait, j'avais juste comment dire ça? Juste des petites informations comme ça sur ce que tu faisais, mais sans savoir ce que tu faisais. Exactement. D'accord, ben voilà. Qui sait maintenant? Donc oui, je bouge beaucoup. Ceci explique cela. Comment? Ceci explique cela, qu'on va dire. Oui. C'est pour ça que l'histoire de la voiture, ça, je sais pas. Oui, mais quelque part, regarde, quand tu prêtes ta voiture, en fait, c'est ton taxi. Ah, ouais, en fait, ouais. Et oui, parce que moi, on me montrait la voiture, et on me dit, en fait, on m'a montré la voiture juste quand je te parlais de faire attention. C'est pour ça que je t'ai dit, fais attention à ta voiture. Aussi vite, je me suis trompé, tu vois. Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Mais en fait, je pense pas m'être trompé. Hein. Je pense que tu vas sûrement prendre quelqu'un avec toi, et puis il faudra faire attention. Voilà. D'accord. Parce que quelque part, quand tu conduis quelqu'un, tu lui prêtes ta voiture et tu te prêtes avec en même oui, temps. Oui, bah oui. Voilà. Ouais, donc, je pense qu'il faut faire attention. D'accord. Okay. Voilà. Et oui, alors c'est marrant parce que c'est pareil, tu as deux trucs au niveau de la parole quand tu parles. Tu as deux façons de parler. Tu as la façon réservée et la façon où tu te mets en avant. Ouais. C'est deux poids, deux mesures. C'est bizarre. Tout est en double chez toi. Oui, bah, en fait, ça dépend. Bah, je suis obligée un peu, en fonction des gens que j'ai avec moi. Oui, en fait. On essaie de se faire en fonction de la confiance soi, donc voilà. Voilà, on va dire que tu t'adaptes en quelque sorte. Oui, ouais. À la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas vers quoi aller. Tu avais quelqu'un dans la vie? Non. D'accord. Parce que tout à l'heure, quand je te parlais de Alain, tu te rappelles? Oui. J'avais la chanson d'Alain Barrière. Ma vie, j'en ai vu des amants. Tu vois? Ma vie, l'amour, ça fout le camp. Voilà. En fait, et souvent, les messages, ils sont en chanson. Alors, je me suis dit dans ma petite tête que peut-être que tu as eu quelqu'un et puis que c'était fini. D'accord, ok. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Après, on ne sait pas depuis quand et quand. Hein. Donc, voilà, on dit que... En fait, le fait d'avoir cette chanson-là, pour moi, c'est que soit tu es avec quelqu'un et tu avais un amant. C'est pour ça que j'ai attendu que tu me dises que tu étais toute seule, parce que je me suis dit, si je mets les pieds dans le plat et que le mari l'écoute, c'est ton jamais. Non, il n'y a pas de danger. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire maintenant. D'accord.
Bah Ah oui. ouais, pas de souci. La liberté avant tout, hein. Voilà, et donc voilà, je me suis dit que donc tu as eu un amant et c'était terminé. Voilà, en gros c'était ça. Mais un amant, c'est une relation qui peut enfin, qui n'est pas officielle, on va dire. Oui, oui. Un amant, c'est pas Ouais, forcément c'est possible. un amant, c'est pas forcément quelqu'un qui trompe quelqu'un. Hein. Ouais, non, ouais, c'est vrai qu'on a tendance à le voir comme ça, mais en fait, non, non. Ben non, un amant, c'est quelqu'un avec qui on est bien, puis on peut partager certaines choses, et puis après c'est fini, puis voilà. Hein. Voilà. Ouais, c'est plus ça, en fait. Ben oui, je m'en doute. Ouais, c'est épicurien, c'est comme ça qu'on dit. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, hein. Et donc épicurienne, alors voilà. Tout à fait. Mais c'est bien, et voilà, bon, chacun vit à sa manière, hein, après tout. Hein. Et puis Ouais, l'important, on s'entend, on va dire. voilà, l'important c'est de se faire du bien sans faire de mal aux autres. Voilà, Voilà, c'est l'essentiel. c'est tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors maintenant, on me montre l'arrière de la voiture, ton arrière à toi de ta voiture, c'est-à-dire le côté, Ah. le côté de la voiture, mais à l'arrière, au niveau du passage de roue, tu vois. Ouais, Et j'ai l'impression que là, il va y avoir un petit quelque chose où il y a déjà eu. ok. Et j'ai pas encore eu. Enfin, ici, j'ai aussi, alors attends. J'ai reculé dans un poteau. Alors, c'était ça, parce que j'ai fait tout le pare-choc arrière. Bah oui, s'il va au niveau jusqu'au passage de roue, oui, c'est ça. En fait, il y avait le feu arrière droit et le pare-choc arrière Voilà, droit. bah c'est bon, c'est ça. C'est ce que je vois. Hein. D'accord, bon, bah, ça va alors. Voilà. Parce que, en fait, il n'y a plus de pare-choc dans les voitures, c'est des boucliers carrément qu'il y a maintenant. Ouais, mais normalement, j'ai le détecteur de radar de recul, mais dans le coin, ça marche pas. Donc, Et donc voilà, c'est bien ce que je dis dans le coin. c'est tout à fait ça, dans le coin. Hein. Bah oui, mais J'ai entendu, mais bon. voilà, mais bon, bah, la prochaine fois, il faudra changer de radar, on va dire. Ouais, bah, la prochaine fois, je tournerai ma tête et je vais regarder le téléphone, parce que... Bah oui. Est-ce que tu serais pas resté sur une ancienne histoire qui te serait restée en toi, on va dire, quelqu'un que tu aurais aimé et que cette histoire, quelque part, elle t'empêche un petit peu d'avancer. Ouais, si, c'est ça, ouais. Ben, je pense, c'est ce que je ressens. Hein. C'est aussi pour ça que je te parlais tout à l'heure des reins. Ouais, Parce que souvent, quand on a des problèmes de reins, comme ça, c'est des choses qu'on a du mal à évacuer, à d'accord. filtrer. Ok. Voilà, et je pense que cette histoire, tu as pas très bien compris encore le sens peut-être de la rupture. Non, bah ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc, ça reste en toi tant que tu n'auras pas compris. Parce qu'on a l'impression que c'est comme si c'était pas verbalisé, comme si les choses s'étaient arrêtées, mais voilà, ça s'est arrêté. Et, Ouais, c'est ça. et on n'a pas dit les choses. En gros, je me dis que le temps fait les choses, donc je laisse faire, j'attends. Voilà. J'attends que ça passe. Est-ce que tu as quelque chose de spécial le jeudi, par exemple? Jeudi. Jeudi, je travaille. Oui, mais est-ce que tu as des rendez-vous spéciaux le jeudi ou quelque chose comme ça? Quelque chose ou un truc qui revient le jeudi ou quelque chose comme ça? Oui, un enfant que j'amène tous les jeudis. Voilà, parce qu'on me parle de ça, de quelque chose qui se reproduit tous les jeudis. Et Ouais, et il y a quelque chose qui va manquer. C'est un enfant qui a des problèmes de physique ou quelque chose comme ça? c'est un enfant que je transporte qui a des problèmes. Je sens le cervical, je sens quelque chose au niveau des cervicales ou quelque chose comme ça. Ça me fait mal en fait, ça me fait mal à la colonne vertébrale, c'est pour ça que je te parle de ça. Ah ouais, mais il s'est fait opérer du cœur et tout ça, c'est une maladie bizarre. Enfin, Ah ouais, et quand ils opèrent du cœur, en fait, ils ouvrent la cage en deux et ça fait extrêmement mal à la colonne vertébrale. Ouais, parce qu'il est tout petit. Hein. Voilà, j'en sais quelque chose parce que je suis passé par là. Ah d'accord. Voilà. Oui, c'est ce que je ressens. Hein. D'accord. Voilà. Et donc, je sais pas. Je préfère voilà, la vie continue comme on dit. Je sais pas quoi te dire encore. Je cherche, je fouille. Il y a trop de choses, mais il n'y a pas cette chose. Ben, je sais pas, parce qu'en fait, Alors, soit tu me parles niveau santé ou niveau boulot, si tu veux. Si je peux t'aiguiller.
je sais pas. Moi, pose-moi une question sur ton travail alors. Sur mon travail, est-ce que ça va continuer à bien fonctionner, par exemple, un truc comme ça? Ben, je pense que oui, parce qu'on me parle du jeudi. Je pense que forcément, comme c'est un truc qui se répète tous les jeudis, normalement, ça devrait continuer. Tu fais partie d'un groupement de taxi ou quelque chose comme ça? Non, je suis indépendante. Tu es indépendante, d'accord. Ouais, mais on fait les uns les autres, en fait. D'accord. Parce mais que... on m'a déjà proposé de faire partie d'un groupement, ou c'est en cours, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, parce qu'on me parle de ça, de groupe, comme s'il y avait un groupe Oui, parce que je travaille avec des collègues, on travaille ensemble, en fait. D'accord, oui, mais quelque chose de plus officiel. Pas des collègues. C'est peut-être le groupement, alors, comme le groupement qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà. Alors, il y a quelque chose qu'il va falloir voir, c'est au niveau de... je pense que c'est au niveau de ta vue. Ah oui? Oui, il y a des lunettes qu'il va falloir porter ou quelque chose comme ça. On sent ta vue qui commence à fatiguer un petit peu, là. Ouais, j'en porte déjà. Voilà, il va peut-être falloir revoir, ou je sais pas, au niveau des lunettes. D'accord. D'accord, parce que apparemment tu as les yeux fragiles quand même. Hein. Ouais. Problème des yeux clairs. Voilà. Mais tu resteras pas toute seule non plus, parce qu'on me dit que apparemment tu vas, même si pour l'instant c'est un petit peu comme ça, quoi, on va dire. Mais après tu vas avoir quelqu'un pour du bon. D'accord. Ok. Donc pour du bon, ça veut dire. Pour du bon, c'est bon. Voilà. Et je ne serais pas étonné que son prénom commence par Jo quelque chose. Joël, Jonathan, Jo quelque chose. D'accord. Je ne serais pas étonné parce que en fait c'est une chanson de Johnny Hallyday que j'ai. Donne-moi ton corps pour y vivre et pour y mourir. Ah, j'adore cette chanson. Voilà, et donc ça veut dire que tu vas avoir quelqu'un avec qui tu vas faire un bon bout de chemin. Bon, ça ne veut pas dire que c'est demain non plus, hein. Mais ça veut dire que... Ouais, non, mais j'ai le temps. Voilà, ça veut dire que ça va venir. D'accord. Voilà. Le pied... On te dit de faire attention à ton pied gauche aussi. Ah, bah oui. Hein? Je me suis fait remettre le tendon dessus. Voilà, et c'est peut-être... Parce que moi je te vois appuyer sur c'est la pédale du frein qu'on fait avec ça, hein, c'est ça, hein? Ouais. Hein, enfin non, je fais du pied droit, le frein. Le pied gauche, je te vois appuyer avec le pied gauche et ça fait mal. Ouais, j'avais le tendon, j'avais sauté dessus, alors c'était ça. Voilà, donc c'est ce qu'on me dit, hein, voilà. Alors il y aura aussi, parce que moi, comme je te dis, c'est beaucoup la santé, hein. Une dent, il y a un problème de dent. Ah. Voilà, apparemment c'est molaire ou un truc au niveau de la gencive, mais au fond. Oui, d'accord. Voilà, ce sera surveillé. C'est peut-être une dent de sagesse ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, je ne l'ai pas encore, je suis passé sage. Aïe. Quand tu seras en couple. Voilà, je ne sais pas quoi trop. Oh là là, pas beurre, hein, comme on dit en Bretagne. Je ne sais pas trop quoi te dire encore. Et je ne sais pas, est-ce que j'aurai un enfant un jour ou pas, alors? Alors, je ne vois pas pour l'instant. Hein. Franchement, je ne vais pas te dire oui, parce que pour l'instant, je ne vois pas. D'accord. C'est comme si on me fermait l'œil droit, tu vois, donc c'est bizarre, quoi. Ouais. Ça ne veut pas dire, attention, c'est pas parce que je ne vois pas que ça veut dire que tu n'auras pas, parce que moi, on ne me dit pas tout non plus. Hein. Ouais, non, mais c'était juste pour voilà, où, hein. comme je dis, je ne suis pas le bon Dieu, je ne sais pas tout, et je sais que ce qu'on me dit, c'est tout. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas parce que je dis rien qu'il n'y a pas. Hein. Pas de problème. Voilà. Par contre, il va falloir faire attention à tout ce qui est du ventre digestif et tout ça. Hein. Ouais. On sent le début des intestins, là, et on sent qu'il peut y avoir des irritations à ce niveau-là. Ouais. Voilà, comme des brûlures, des trucs comme ça. Voilà. Péritoine, voilà, c'est ça, péritoine. Au niveau de la poche, là, il faut faire attention. Il n'y a personne qui est parti de maladie comme ça? De maladie? Quelqu'un qui est décédé, il n'y a pas quelqu'un qui est décédé avec des problèmes dans le ventre? J'ai ma grand-mère qui a fait une rupture de l'aorte. L'aorte, c'est quoi ça? L'aorte, mais c'est le cœur, non? L'aorte, c'est la veine qui passe au milieu du ventre.
Elle passe au milieu du ventre. Ouais, elle traverse, en fait, c'est l'artère, ouais. D'accord, je sais pas où elle passe la ventre. Enfin, je sais qu'elle va au cœur, mais à part ça. Ouais, elle passe. Moi, je ressens pas en haut, en fait. voilà, moi je ressens au niveau juste au-dessous de l'estomac là, et ça me fait mal. D'accord. Voilà. Et donc apparemment c'est quelqu'un qui est décédé et qui, on va dire, qui passe le bonjour. Ah bah oui. Bon bah alors, Voilà. tant mieux. Ben voilà. D'accord. Voilà, mais je peux pas dire si c'est elle, j'en sais rien. On me donne juste ça, juste le problème, on va dire. D'accord. Voilà Séverine. Bah, merci beaucoup. Voilà, on fait ce qu'on peut. Bah oui. C'est tout. Bah, Voilà. Je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. moi aussi, et puis bon courage, et puis à la prochaine. Ok. Allez, Merci au revoir. beaucoup, Jeff. Au revoir, à bientôt. Voilà. Alors c'était Séverine, excusez-moi pour le son. En fait, le son passait par la webcam. J'ai complètement oublié de la débrancher parce que il se trouve que tout à l'heure j'étais en communication sur Skype et j'étais en webcam. Et en fait, quand on est sur Skype et que on met la webcam, le son passe par la webcam et non plus par l'ampli. Donc ce qui fait que le son était un petit peu dégueulasse. Faut dire les choses comme elles sont. Voilà, alors on va continuer après avoir lu les petits messages que je viens de recevoir. Voilà, alors le premier message est de Laurent. Bonsoir de la Moselle à tout le monde. Salut Jeff, merci pour toutes les émissions. Bonne soirée à tous. Geneviève, j'écoute souvent Jeff et ce soir vous étiez très gentil de m'avoir prévenu de l'émission en sonnant à ma porte. Pratique d'être une voisine. Bah oui, j'habite au 2e et puis Geneviève habite au rez-de-chaussée, voilà, tout simplement. Donc je suis descendu pour la prévenir que l'émission allait commencer et si elle voulait bien sûr écouter, quoi. Voilà. Alors après on a Christelle, fidèle au poste. Bonsoir à tous et bonne soirée, Jeff. Stéphanie de Paris, à qui je fais un bisou. Bonne soirée à tous. Plein de gros bisous, Jeff. Tu es formidable et ton équipe aussi. Oui, heureusement qu'on a une équipe parce que tout seul, on n'est rien. Voilà, ça c'est une évidence parce que j'ai eu l'occasion d'avoir la radio, d'ouvrir une radio il y a 2 ans et demi, et en fait on était 2 personnes à s'occuper de la radio, mais c'était juste impossible quoi. Et là on est une dizaine de personnes à s'occuper des émissions et c'est très bien et on essaye de varier un petit peu. Il y a d'autres personnes qui vont encore arriver parce que on a envie d'en faire encore un petit peu plus pour vous, pour que vous soyez de plus en plus satisfaits quoi en fait, parce que vous êtes demandeurs et comme nous on a l'occasion de pouvoir vous offrir des émissions, on le fait tout simplement. Voilà, après on a Jenny. Bonsoir à tout le monde, la Charente-Maritime en force. Salut la Charente-Maritime, salut la Rochelle et bonjour Marilyn, parce que je connais Marilyn Grelot du côté de La Rochelle là-bas, et donc je lui souhaite le bonsoir et j'espère qu'elle va bien. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas de nouvelles. Voilà, on va dire qu'il y a un petit peu d'orage et puis au désespoir, et donc on attend d'avoir un petit peu de ses nouvelles. Voilà, le temps fera les choses. Voilà, alors on va s'écouter une autre chanson. Là c'est pour le coup c'est un instrumental avec une chanson un petit peu dans la veine de Simon & Garfunkel. C'est plutôt Simon & Garfunkel qui a repris ça, vu que c'est le titre de la chanson c'est El Condor Pasa. Voilà, mais c'est interprété avec de la flûte. Voilà, je vous laisse écouter et puis on accueillera de suite après Patricia. Voilà, à tout de suite. Allô. Allô, bonsoir, c'est donc Patricia, hein? Oui. Oui, ça va? Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te dire? Que j'ai une oppression quelque chose qui me presse sur le cœur et sur les poumons. Oui. Voilà, j'ai une douleur dans la poitrine, je suis presque obligé de me plier de me plier le haut du corps. C'est même pas le bas du corps, c'est le haut du corps. Comme si j'étais obligé de me mettre la poitrine en avant. Et les épaules en avant, et les épaules en avant parce que ça me fait mal. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Alors est-ce que moi je pense que ouais. Donc c'est dû à une personne qui est décédée forcément. Oui, c'est ma sœur. D'accord. Elle est partie il y a combien de temps? Elle est partie le 10 février. Oui. Mais en fait, je savais que ta sœur était partie,
Mais j'imagine que c'est le cancer du poumon. C'est le cancer du poumon, oui, effectivement. Ouais. Elle est partie du cancer du poumon. Parce que j'ai mal devant et j'ai mal derrière. Hein. C'est ça, oui. Ouais, et en même temps, ça me prend au niveau du plexus. Elle avait peur. Hein. Oh oui. Surtout à la fin du coup. Oui, elle avait peur. Elle était pliée en deux. Mais à mon avis, ça a dû aller un petit peu partout parce que je sens même au niveau des intestins. Oui, c'est descendu dans le ventre. Voilà, c'est descendu. Elle a le côté des intestins qui est tout dur, des deux côtés. Comme si elle avait les abdominaux tendus là. Oui, c'est descendu les métastases. Ouais. Elle avait disait que c'était des nodules, mais je pense que c'était des métastases jusque dans l'abdomen, oui. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Elle avait pas un petit côté où elle te disait comme ça, oui mon capitaine ou quelque chose dans le style? Oui, mon capitaine. Ouais, j'entends comme si elle écoute comme si vous parliez tous les deux et comme si elle disait en fait oui mon capitaine, ça veut dire oui tu as raison. Donc oui, ça c'était entre nous, oui, c'était notre petite comment dire, notre petit jeu entre sœurs en fait. Voilà. Elle me renvoie ça. Elle me renvoie ça là. Oui. Alors, je sais pas si je dois te dire le pourquoi ou. Ah bah tu peux. Je suis pas là pour faire les devinettes. Et en fait, il se trouve que je suis sa sœur aînée. Oui. Et elle a jamais accepté que je sois la sœur aînée parce qu'elle avait elle avait plus de caractère que moi. Et elle estimait que ça aurait dû être elle l'aînée. Et chaque fois que je m'imposais en tant que sœur aînée, elle réagissait comme ça en fait. Voilà. Oui, mon capitaine. C'est sa manière d'être. Voilà. C'est marrant. On s'adorait. Voilà. Maintenant, elle souffre plus. Hein, elle était tendue. Elle dit qu'elle était tendue et que maintenant tout va mieux. Oui, voilà. Et de toute façon, elle était un petit peu dans l'isolement, on va dire quand même. Hein, et elle a eu c'est comme si elle s'était isolée à un moment de sa vie. Ah, mais complètement. Hein, parce que je la sens. Elle me dit comme ça, seule et à côté de la fenêtre. Je la vois près de la fenêtre. Elle regarde dehors. Il doit y avoir des rideaux en bonne femme ou quelque chose comme ça. Elle écarte le rideau et elle regarde à la fenêtre. C'est quoi des rideaux en bonne femme? Parce que vu que tu es de Brest, c'est quoi des rideaux en bonne femme? Alors les rideaux en bonne femme, c'est des rideaux en deux parties, comme des rideaux de théâtre, mais avec comme une ficelle sur les côtés là, Oui, elle avait ça dans ça. Oui, tout à fait. Voilà. Alors je la vois à la fenêtre avec des rideaux en bonne femme. Voilà. Oui, elle avait. Et c'est comme si elle n'avait pas assez de lumière encore. Elle écarte elle écarte le rideau pour voir encore plus dehors. Oui, parce que là où elle était, à la maison. Ça devait être sombre chez elle, je pense. Dans sa chambre, c'était sombre. Oui. Voilà, c'est bien ce que je dis. C'est ce qu'elle m'envoie. Hein. Voilà. Et c'est quoi qu'elle avait? C'était un couvre-lit ou une couette? Je crois que c'est un peu les deux en fait. Parce que moi je vois, moi j'ai l'impression que je vois quelque chose d'épais sur son lit, mais ça n'a pas l'air d'être une couette. On dirait que c'est plus un couvre-lit épais. Oui, parce qu'on avait froid à un moment donné à la fin. Donc on est obligé de lui rajouter un couvre-lit, quelque chose d'épais pour qu'elle ait chaud. Hein? Tout à fait. Oui, voilà. À la fin, c'était particulier là où elle habitait, donc j'en dis pas plus, mais et il faisait froid. Donc. Elle a envie de vomir. Ça donne oui, à la fin, elle vomissait. Oui. Voilà, l'estomac est tendu et ça demande à remonter. Dans les derniers temps, elle vomissait. Ouais. Elle t'aime? Ah ouais. Ouais. Je l'aime aussi. Est-ce que jusqu'au dernier moment. Elle me donne la chanson "Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime". C'est la chanson de David Hallyday. Oui. Elle chante ça. Et... Oui, on s'est dit, la dernière fois que je lui ai dit, c'était la veille de son départ. Voilà. Mais j'ai tenu à le dire parce que je savais qu'elle allait s'en aller. C'est bien. Même si c'était dur à accepter, je voulais qu'elle le sache. Voilà, là vous avez pris le temps de vous le dire et c'est ça qui est formidable parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle t'a répondu, mais moi j'entends ça, tu ne m'as pas laissé le temps. Elle m'a dit, je lui ai dit je t'aime, ma sœur, elle m'a dit moi aussi je t'aime. Voilà. On se l'est dit mais plusieurs fois et on se le dit encore.
Ben voilà, Voilà. c'est peut-être pour ça Donc, qu'on je m'envoie lui la dis tout le chanson. temps. Hein. Tout le temps, je lui dis. Voilà, tout le temps. Voilà, mais elle va revenir te voir. Hein. On me dit ça. Hein. On me dit. Oui. Est-ce que David, parce que comme c'est David Hallyday qui chante ça, est-ce que David, ça te dit quelque chose ce prénom? Oui, alors David, ça me... Est-ce que pour elle, ça veut dire quelque chose pour ta sœur ou toi, hein, en fait? David. Hein. David, dans la famille, il y a eu un David qui est passé très vite. Et sinon, David, elle connaissait tellement de monde de ce côté que moi je ne connaissais pas forcément. Mais bon, je vais le garder, ça. C'est peut-être quelqu'un qu'elle connaissait de par... peut-être que c'est de la famille de son compagnon actuel, je ne sais pas. Ouais, je pense parce que il y a quelque chose de comme s'il y avait... C'est comme si elle avait été avec un David et que ça avait rompu. Voilà exactement ce que ça... Non, c'était pas David. C'est comment qu'il s'appelle? Là, la personne avec qui elle est, il s'appelle André, mais on l'appelle Dédé, mais ils n'avaient pas rompu. D'accord. Non, je parle pas forcément de la personne, la dernière. Je parle de l'autre avant. Non, il s'appelait pas David. Non. C'est bizarre. Parce que je sais pas. Il s'appelle pas. Je dis s'appelait pas, mais il est toujours de ce monde. Oui. Non, en tout cas, moi, elle me donne le prénom David avec la chanson de Tu ne m'as pas laissé le temps. Hein, voilà. Maintenant, ce que ça veut dire, je sais pas. Voilà. En fait. Voilà. Ah oui, non, mais peut-être que c'est quelqu'un qu'elle appréciait beaucoup et que moi je connais pas tout le monde. Je connais quelques-uns, des gens qu'elle côtoyait, mais pas tout le monde. Je sais pas ce que c'est. Mais là, à ma côté, il n'y a pas de problème. Mais là, on me dit qu'elle a retrouvé son souffle et tout. Hein. Il y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Ah oui, elle avait beaucoup de mal à respirer à la fin. Voilà, elle a retrouvé son souffle et elle manquait d'oxygène, c'était énorme, quoi. Voilà. Et là, elle va aller se reposer apparemment, d'après ce que j'entends. Elle a besoin de. Voilà. Ouais. Et, je sais pas, elle a perdu beaucoup de poids. Oui, énormément. Enfin, elle en avait repris sur la fin, mais à un moment donné, elle a perdu du poids. Moi, je pense qu'elle a perdu du poids et sur la fin, elle était gonflée. Ouais, exactement, t'as tout compris. Elle a perdu, quand elle a découvert la maladie, elle pesait plus que 40 kilos, mais à la fin de sa vie, le jour où elle est rentrée en urgence, 4 jours avant son départ, elle était gonflée. Était gonflée, mais anormalement, quoi. C'était affolant, quoi, il paraît avoir. Et à la fin, quand elle est partie, elle était gonflée. Au moment où elle est partie, elle était gonflée. Bah oui, moi je la vois gonflée, mais c'est pas le poids dans le sens le poids, c'est gonflé. Je la vois comme ça. Oui, elle était gonflée. Au niveau physique, son visage, tout avait gonflé. Voilà. Mais maintenant, elle est bien. Hein. L'énergie est belle et tout. Elle est belle. Elle est belle. Je sais qu'elle est... Tu la verrais, elle est magnifique. Ah, mais je sais. Je le sais qu'elle est bien. Elle est magnifique. Je le sais qu'elle est bien. Mais elle va venir te voir. Hein. Elle va venir te voir. Je sais qu'elle est déjà venue hier. Elle va venir revoir une autre personne aussi. Donc, homme. À mon avis, c'est son conjoint, donc. Hein. Oui. Et puis, elle va souvent le voir, apparemment. Voilà, donc... Et puis, il y a aussi notre frère. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans un atelier? Dans un atelier. Quelqu'un qui bosse dans un atelier ou quelqu'un qui fait des bricoles dans un atelier? Il y a mon compagnon. Voilà, parce que elle va souvent dans un atelier. Elle me parle d'un atelier qu'elle va... Alors, il y a un atelier aussi chez elle. Il y a l'endroit où elle est assez particulier et il y a un endroit où il y a un atelier physiquement, quoi. D'accord. Bah alors, elle va souvent dans l'atelier, là. Son énergie traîne souvent par là, hein, dans l'atelier. Voilà. D'accord. Parce qu'elle me parle de l'atelier, elle me dit, je vais le retrouver à l'atelier. Voilà exactement ce que j'entends. Oui. Voilà. Donc, à mon avis, c'est pour son conjoint, apparemment, hein, non? Oui, elle y va souvent le voir et il sait qu'elle est là et il se passe des choses à la maison. Voilà. Mais ils étaient où? Ils étaient à la campagne? Alors là où il est, ça peut faire penser. C'est une ville autour de Bordeaux, mais là où il est, c'est assez campagne en fait. Oui, parce ça fait assez campagne. Il y a des jardins autour. Je sais pas s'il y a des chevaux ou quelque chose comme ça, mais on me montre comme s'il y avait des chevaux. C'est pour ça que
non, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des chevaux. Et elle, il faut savoir que ma sœur a toujours aimé les chevaux. Elle aurait voulu travailler dans les chevaux. D'accord, parce que moi, me montre les chevaux. Voilà. Mais je pense pas qu'il y avait des chevaux là. Hein. Voilà. Mais elle aime ça, la campagne. Elle a toujours aimé ça. D'ailleurs, c'était ça. Voilà, elle était comme ça. C'était la campagne. Oui. J'essaie de pas trop en dire. Et elle te dit voilà, qu'il va falloir que tu changes comment dire ça, ne pas être triste, surtout ne pas être triste, ne pas être mélancolique, ne pas être triste. Hein, parce que elle me l'a dit, hein, voilà. Parce que j'ai fait la TCI, elle m'a dit, c'est moi exact, ça a été elle m'a dit ne pleure plus s'il te plaît. Voilà, ne sois moi je t'aime, et le moi je t'aime à l'envers donne je t'aime fort. Et ça a été un message mais énorme pour moi. Bah, c'est superbe. Voilà, je tenais, si les auditeurs m'entendent, voilà. Je communique aussi en TCI avec ma sœur. Oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait dans son atelier? Elle était dans cet atelier-là, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est une pièce où il y a beaucoup de choses entreposées. Ma sœur était une bricoleuse, il faut le savoir. Je sais pas. Elle aimait réparer. Je la vois comme si. Mais c'est marrant parce que moi je vois comme des poupées, des marionnettes, des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'elle fait ça. Soit c'est maintenant qu'elle fait ça, je sais pas. Mais je la vois comme si elle faisait comme des marionnettes, quoi, on va dire. Hein. Non. Mais non, j'imagine que c'est pas ça. Je sais pas, je peux pas dire non, parce que je sais pas tous les jours avec elle, mais. Mais on a l'impression de ça, c'est que comme si maintenant, parce que quand on est gamin, on construit, on fait ça, on fait des marionnettes. Et. Alors peut-être, parce que comme quand on était enfant, moi j'étais assez dans mon coin. Peut-être qu'elle a eu fait ça. Je pense parce que je vois comme le Pinocchio, mais c'est pas un Pinocchio, c'est pas le Pinocchio comme on le voit à la télé, quoi, ni au cinéma. Alors je me rappelle quand on était petit, on faisait des créations de neige en papier, tu sais, papier un peu épais là. C'est pas du papier mâché ou quelque chose comme ça? Ouais, voilà, on essaie de faire des choses quand on était gamin pour Noël, pour tout ça. Elle fait ça maintenant, hein. Elle fait ça maintenant. C'est maintenant qu'elle fait ça. Elle va dans l'atelier là et elle fait ça. J'en parlais parce que peut-être son compagnon actuel, qui est toujours dans la maison, parce que peut-être qu'elle trouvera quelque chose comme ça. Moi je sais pas, mais moi elle me dit qu'elle fait des marionnettes, voilà, et comme si elle faisait des marionnettes ou elle réparait les marionnettes et des poupées. Ça me fait penser à la chanson. Comment? Ça me fait penser à la chanson. De Christophe. Oui, mais c'est la chanson que j'ai eue. En fait, c'est pour ça que je te dis ça. Ah d'accord. Ah mais moi j'avais ça dans la tête. Moi je construis des marionnettes. J'étais en train de. Mais j'ai beaucoup de messages en chanson. Et c'est pour ça que je sais que c'est des vrais messages, parce que si c'était des pensées, ça serait autre. Et moi j'ai mes messages qui arrivent en chanson. D'accord. Voilà. Et je sais qu'elle fait des marionnettes. Voilà. Et que si elle en fait pas maintenant, elle en a eu fait dans le temps. Voilà. Ça, pour moi, c'est d'une évidence, on va dire, évidente. Voilà. Évidente. Bah oui, parce que elle avait ce petit côté là aussi, quand elle avait quelque chose dans sa tête, elle s'y accrochait. Oh là là. C'était une tête de mule. Là. Non, mais t'es moins têtu qu'elle, on disait. Ben oui. C'est marrant parce qu'il y a ce côté où on rit, où on rit parce qu'il faut rire, quoi. Et il y a ce côté quand même, je vais pas dire rival parce que c'était pas ça, hein, mais ce côté têtu, c'était à se demander c'est qui allait c'est qui allait avoir un petit peu le dessus. Elle était comme ça. On avait des moments où on était vraiment très complices. Et elle se laissait aller complètement aller, donc c'était vraiment agréable. Et puis il y avait d'autres moments où fallait que ce soit comme elle le disait, comme elle le sentait, comme elle le voulait, comme elle le voyait. Et puis elle devenait d'un seul coup très dure. Et puis c'était comme ça. Et puis elle était, elle devrait être infecte, quoi. Oui. Est-ce que ta maman prie? Oui. Parce que elle vient pour ta maman qui prie. J'ai une chanson de Marie Laforêt. Viens, reviens pour ma mère, viens, c'est une prière. Voilà. Et en fait, elle voit ta mère qui prie et elle revient pour ta mère qui prie. Oui.
Voilà. Maman est Donc, très malheureuse. donc ta maman doit faire beaucoup de prières pour elle. Beaucoup. Je Voilà. pense qu'elle en fait beaucoup. Ma mère, elle prie énormément, déjà prié énormément pour sa propre mère, mais alors là... Voilà. Et j'entends que pour la maman, il va falloir qu'elle surveille aussi des petits soucis d'ordre corporel. Tu as dit des quoi? Des soucis d'ordre corporel, des petits soucis de santé pour la bah maman. oui. Et Ouais, mais elle est en plein. je pense Elle est en qu'elle peut plein. avoir des soucis et que je sais pas comment dire ça. Ça peut être ovaire, vagin, tout ça, dans ce niveau-là, quoi. D'accord. D'accord. Donc D'accord. voilà, faudrait qu'elle fasse attention à ces organes-là. Eh bien, ce qui serait significatif avec le départ de sa fille, ce serait une réaction psychologique. je pense. Peut-être, oui, mais enfin voilà, moi on me dit de dire à la maman de surveiller Oui. tout ce qui est ovaire et compagnie, il y a tout ça. On va l'envoyer d'office chez une gynéco comme ça. Voilà. Oh là là. Voilà. D'accord. Et le papa alors, il s'est pas un petit peu isolé depuis? Oh, papa, il est isolé depuis un moment. Parce déjà. que on sent papa qui se met de côté. Oui, tout à fait. Papa, il s'est mis de côté il y a très longtemps. Et on sent que c'est comme s'il baissait la tête. Ah oui, c'est la... D'un air, il faut pas qu'il soit résigné. Voilà ce qu'on me dit. Il faut pas qu'il soit résigné. Oui, oui. La vie continue. Ne sois pas résigné. Oui. La vie continue. Oui, papa, ça l'a énormément touché, le départ de Sylvie. Ouais. Et j'entends la chanson de Francis Cabrel. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. J'entends ça. Ouais, j'adore cette chanson en plus. Voilà, et elle m'envoie cette chanson et moi je pense que... Tu as un frère? Oui. Alors c'est pour le frère. C'est pour le frère. Voilà. Elle surveille mon frère. Oui. Elle surveille sur mon frère. Voilà, la nuit. La nuit, elle va voir ton frère. Elle Je serais est pas le gardien du sommeil de ces nuits. Oui, oui. Est-ce que ton Oui, frère n'avait pas de je sais problème de sommeil? Il passe un moment. Ah, mon frère a des soucis quand il dort, effectivement. Voilà. Si tu Donc savais ton de frère quel a des ordre, soucis de sommeil. tu serais étonné. Et donc ta sœur veille sur son sommeil parce que justement il a des problèmes de sommeil. Oui, tout à fait. Il a des soucis pendant qu'il dort. Oui. Voilà. Alors, qui c'est qui reste dans la famille? Ta petite sœur? Qui Il y a une reste dans la- petite sœur peut-être? Voilà ma petite sœur, oui. Alors, Ah elle a oui, quel parce qu'on âge? est 4 en fait. Comment? 4 enfants. Et ma sœur, on est 4. Je peux pas dire on était, je dis toujours on est 4. Ah non, enfants. on est 4. Hein. Moi, je dis toujours j'ai 4 enfants. Hein. Et pourtant, Oui. j'ai un petit gamin Mais qui tu vois, est... 4, voilà. Bah donc, oui. tu vois, c'est la même chose. On est toujours 4. Ma sœur est toujours là avec nous. Alors, et, la petite sœur, je sais pas, on parle d'une sœur qu'il va falloir qu'elle fasse attention au niveau de ses doigts. Oui. Elle a des soucis au niveau des doigts. Des soucis. C'est possible, oui. Bah, comme des tendinites ou des trucs comme ça au niveau des doigts de la main. Oui. Il y a quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'elle aura des instructions, quelque chose comme ça qui vont arriver par la suite. Mais il y a quelque chose au niveau des doigts. D'accord. Voilà. Michel Fugain, ne pleure pas, ne pleure pas. Vivre le printemps. Voilà. Voilà ce que j'entends. Ça s'adresse à ma sœur, ça. Ça Voilà, s'adresse à ma elle doit sœur, pleurer. comme moi. Elle doit pleurer beaucoup parce que. Ah ouais, beaucoup. Voilà. Beaucoup. Alors elle dit ne pleure pas, ne pleure pas. Elle a le bonjour du printemps. Et c'est Michel Ouais. Fugain qui chante ça. Voilà. Donc ne pleure pas, ne pleure pas. Voilà. En fait, j'entends comme ça. Je sais que c'est pas ça les paroles. Hein. Oui. Mais je sais, moi je l'entends comme ça. Voilà. Voilà. Donc c'est pour la petite. Il faut pas qu'elle. Elle a quel âge? Ma sœur, Oui. à la petite, vous savez qu'on dit la petite sœur parce que Bah, c'est celle qui c'est la pleure. dernière, mais C'est celle elle qui a 30, elle va avoir 35 ans au mois de septembre. Voilà. Et je sais pas si elle a des soucis de sentimentaux, quelque chose comme ça, parce que j'entends comme s'il y a des choses qui vont s'arranger de ce côté-là.
Oui, c'est en train apparemment. Voilà. Mais ma sœur doit être au courant puisque Ben, je suis sûre qu'elle est au courant parce qu'il s'est passé des choses. J'ai dit c'est pas possible. Tu le savais, tu m'as mis sur la voie et voilà, moi c'est ça qu'on me voilà. dit, hein, pour la, voilà. Et donc ta sœur qui est décédée, elle me dit, ça va s'arranger. Oui. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Alors, j'ai demandé à ma sœur, mon frère et ma mère s'ils voulaient poser une question. Donc je vais commencer par maman. Oui, mais on va faire. J'aurais pas le temps de prendre tout parce que ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on est ensemble. Et je pense que j'en ai dit pas mal déjà. Je voudrais savoir parce que. Oui, vas-y. Elle n'a pas pu aller la voir à la fin de ces derniers jours. Si elle n'a pas voulu qu'elle puisse pas aller la voir à l'hôpital parce qu'elle avait un syndrome grippal. C'est pour la maman? C'est pour ta maman? Voilà. Oui. Alors la chanson de David Hallyday, c'était pour la maman tout à l'heure. Tu ne m'as pas laissé le temps. C'était pour ta maman. Voilà. Tu ne m'as pas laissé le temps. De te dire tout ce que je t'aime. Parce qu'en fait, ma soeur ne peut pas partir si tôt. Voilà. Donc la première chanson que j'ai eue de David Hallyday, c'était pour ta maman. Donc on laisse tomber le prénom David. C'est pas le prénom qui est important, c'était la chanson. D'accord. Voilà. D'accord. Après. D'accord. Très bien. Ma petite sœur voudrait dire à Sylvie qu'elle l'aime. Oui, je m'en doutais. Voilà. Hein. C'est important pour elle. Et tu dis que je l'aime. Voilà. Voilà. Déjà. Et ben alors elle va répondre. Ne t'inquiète pas. Elle va répondre. Ne t'inquiète pas. Mange correctement. Mange correctement. Oui, parce qu'apparemment elle mange des trucs. Elle mange des trucs acides qui lui font mal, qui lui font mal au foie ou quelque chose comme ça. Ah, peut-être. Ouais. Je sais pas. Comme elle n'est pas près de nous, je sais pas. Oui. Et elle voulait une preuve de sa survivance. Bah, je pense qu'elle en a eu. Hein. Avec tout ce qu'on a discuté là, tout ce que j'ai pu dire, je pense que. Elle a du mal à croire, mais bon. Eh ben, si elle écoute l'émission, la radio ce soir. Voilà, si elle écoute l'émission, je pense que elle peut que y croire parce que tout ce que j'ai dit, j'invente pas, je peux pas inventer. Hein. Voilà. Donc les preuves. Alors juste mon frère qui voulait savoir est-ce qu'elle suit ses enfants de près pour que tout se passe bien et rapidement. Ton frère? C'est ton frère qui demande ça? Ses enfants à elle. Oui, elle demande ses enfants à elle si elle suit les enfants de près pour que tout se passe bien et rapidement. Oui, ça se passe bien. Par contre, il y a un problème. Il y a un des gamins apparemment qui doit pas boire assez, qui ne s'hydrate pas bien. Voilà. Il faut surveiller c'est le côté alimentaire ou quelque chose comme ça qu'il faut surveiller par rapport aux enfants. Okay. L'hydratation. Moi, j'avais une seule et unique question à poser à ma sœur. Oui. Une seule et unique question. Il s'est passé quelque chose il y a une dizaine de jours, parce qu'on a enterré la tombe de ma mère une semaine après avoir enterré ma sœur. Oui. Mais et la veille de l'enterrement, il s'est passé quelque chose chez moi. Il n'y a pas eu des lumières ou quelque chose comme ça? Perturbé. Non, pas du tout. C'est quoi? Non, un événement qui m'a beaucoup perturbée, et suite à cet événement, je pensais prendre une décision, et je me demandais cette décision, est-ce que je dois ou pas la prendre? Est-ce que je dois... Oh là là là, si tu étais un petit peu plus clair, ça m'aiderait un peu, parce que là, je ne sais pas du tout de quoi tu parles. En fait, voilà, en fait, dans l'histoire, il y avait une altercation entre mon compagnon et moi. Oui. Et je voulais juste savoir si elle pouvait m'aiguiller, parce que moi, non, elle n'est pas là pour ça. Hein. Elle n'est pas là pour ça du tout. Elle va pas te dire elle va pas te dire s'il faut partir ou s'il faut rester. Hein. D'accord. C'est pas son rôle du tout. Elle est là pour ton bien-être, quoi que soit ta décision. Mais elle n'est pas là pour te dire il faut partir ou il faut rester. Hein. Et ça, elle ne fera pas. C'est ton histoire à toi. Il faut pas ou. Non. Elle te dira pas ça. Imagine que je sois quelqu'un qui soit mal intentionné et que je te dise, après tout, ce serait tellement facile pour moi de te dire ça, de te dire, écoute, pars. Elle te dit de partir. Qu'est-ce qui te prouve que c'est vrai? J'ai eu en PCI une réaction de sa part qui ne m'a pas étonnée du tout. J'en ai parlé à mon frère. Il m'a dit oui, effectivement, elle disait ça. Donc voilà, c'est ton histoire et c'est ton choix.
Voilà. Ça... Voilà, non, mais c'était juste pour savoir si elle devait... C'était dans l'autre sens, en fait. C'était dans le sens où, non, il faut pas. Voilà, c'était juste... Voilà. Je connais plus d'un voyant ou médium qui aurait dit, bah oui, pars, hein, après tout. C'est tellement facile, quoi. C'est tellement, il suffit d'appuyer sur le bouton, dire, bah oui, pars, hein, t'es pas heureuse. Alors, tu lui dis juste que je l'aime. Ben, elle le sait, tu le dis, là, c'est toi qui le dis, là. Voilà, et que j'attends beaucoup de ces messages et que je serai heureuse de les faire passer à la famille. Voilà, et elle me dit que tu as des choses à réparer, famille, apparemment, hein. Tu m'as dit? Je te disais, il y a des choses à réparer. Apparemment, tu as des bricoles à faire aussi, toi, apparemment. Il y a du bricolage à faire chez toi, apparemment. Voilà. Oui, ça c'est possible. Bah ouais, voilà ce qu'elle me dit. Voilà, et un truc, apparemment, truc électrique à réparer ou quelque chose comme ça. Ah, mais d'accord. D'accord. Ça te parle mieux? Oui, d'accord. Voilà, bon, mais écoute, je te remercie infiniment, Jeff. Voilà, ben idem, et puis moi j'ai passé un... Dis-lui juste que... lui dis, c'est pas moi qui parle, c'est toi. Parce que cette fois... C'est toi qui parles, c'est pas moi. Tu m'as dit? Je dis, voilà. dis-le-lui. Alors je lui dis juste, cette fois-ci, c'est pas parce que cette fois-ci elle a gagné qu'elle doit faire sa maligne. Voilà, c'est entre nous. Voilà, c'est la bataille navale. Voilà. Parce qu'en fait, elle voulait toujours être la première en tout et... En gros, c'est ça la petite histoire, parce qu'il faut savoir que dans notre famille, on est très ouvert à tout ça. On a beaucoup d'expérience en ce qui concerne l'au-delà. Et ma sœur, maintenant je le dis puisque c'est terminé, ma sœur qui est partie... Non, ça commence. Avec des ça commence. Patricia, voilà. Ça commence. Voilà. Et... Tu dis parce que c'est terminé, moi je te dis parce que ça commence. Ah oui, ça commence. Oui, bien sûr, ça commence. Non, mais je veux dire juste la médiumnité. Voilà, notre entretien. Quand une porte se ferme, il y a toujours une autre qui s'ouvre. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Là, je suis pouf. Là, tout à l'heure, toi, t'avais les poumons, t'étais oppressé, mais moi, waouh. Voilà. Bah oui. En tout cas, merci beaucoup. Elle remercie pour l'aide. Parce qu'il y a eu de l'aide quand même et des bonnes pensées, et des bonnes prières. Voilà, elle remercie pour tout ça. Voilà. On l'aime très fort. Là, elle va aller se reposer. Je pense qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire, je pense, depuis qu'elle est partie. Et là, il va venir pour elle le temps d'aller se reposer. Et après, elle va pouvoir aider après. Voilà. Oui. Parce que son métier, on va dire son métier de l'autre côté, sa mission de l'autre côté, c'est aider. Ah, mais sache qu'elle le faisait déjà de son vivant. Ben oui, je m'en doute. Énormément de personnes, beaucoup de jeunes surtout. Voilà, elle aide. Voilà, elle a laissé sa trace de son vivant. Les gens, il y avait énormément de monde à son enterrement et plus de 80 personnes. Et crois-moi, elle était beaucoup aimée. Et même j'ai découvert une partie de ma sœur que je ne connaissais pas à travers le visage de ces personnes. Mais apparemment, elle va bouger beaucoup là maintenant parce que on m'envoie la chanson de Serge Lama. L'aventure en aventure, de train en port, de train en train. Ah oui. De port en mais port. C'était une aventurière. Voilà. C'était une aventurière. Alors elle va bouger beaucoup. Elle était impressionnante. Voilà. Oh là là, si tu savais tout ce qu'elle faisait, c'était... Les gens disent d'elle, c'est la femme la plus forte qu'on ait jamais connue. Eh ben, je suis pas étonné. Tu vois ? Voilà. Voilà. Elle est... j'ai découvert ma sœur, en fait. C'est pour ça que Quand tu as dit qu'elle s'isolait... Voilà, quand tu as dit qu'elle s'était isolée, en fait, elle nous a coupé d'une partie de sa vie, elle nous a mis des barrières, elle s'est isolée de nous, et avec d'autres personnes, elle vivait ce qu'elle était. Peut-être qu'elle avait peur qu'on l'accepte pas telle comme elle était, quoi. C'était... Elle est heureuse. Un mec, en fait, quoi. Elle est heureuse, c'est tout ce que je peux dire. Je sais qu'elle est bien aujourd'hui. Ah, elle est bien, elle est même extrêmement bien. Elle est même extrêmement bien. Voilà. La peine qu'elle a, c'est pour la maman un petit peu. Mais elle remercie quand même pour les prières parce que c'est important. Et pour la petite sœur qui pleure. Voilà. Voilà. Bon, sur ce. D'accord. Elle a un mot pour ses enfants peut-être. Enfin, je sais pas, mais. J'entends pas. Je sais qu'elle est pleine d'amour. Elle est pleine d'amour. J'entends le bateau blanc. Je t'emmène sur le bateau blanc. Voilà. Quand on parle, le bateau blanc, c'est un bateau pur. Parce que je sais quand c'est un voyage de pureté. Elle m'a laissé juste un message. Oui,
Patricia, je pourrais pas rester trop longtemps parce que Non, c'est pas grave, je sais que tu as du monde après, donc voilà. En tout cas, je te remercie infiniment. c'est moi, et je suis très content d'avoir pu faire un petit peu l'intermédiaire. Voilà, parce que je Moi fais aussi, pas, depuis le temps que j'aime voilà, je fais pas que, pas le départ de ma sœur, mais je fais pas que de la voyance. bien avant le départ de ma sœur et Je fais aussi de la Merci médiumnité, beaucoup. je fais pas que de la voyance, donc voilà, quand je peux aider aussi en médiumnité, je le fais de mon cœur, quoi. Voilà. D'accord. Je t'embrasse, Je prends- Patricia. Grosse bise. Gros bisous et puis une prochaine fois, quoi. Voilà. D'accord, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, c'était Patricia. J'étais très très heureux de passer quelques instants avec elle. Bon, on a été un petit peu long, mais bon, j'espère que vous nous pardonnerez. Mais voilà, elle a perdu elle a perdu. Il y a sa sœur qui est partie il y a quelque temps, et puis bon, il y avait un besoin de parler, puis il fallait donner des messages un petit peu à toute la famille, et puis voilà quoi. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez un petit peu le fait qu'on soit resté un peu plus longtemps, peut-être pour Patricia. Voilà, en tout cas, bon, si vous avez attendu, je m'en excuse et voilà, c'est comme ça. Alors on a reçu des messages de Médeline. Elle est partout, Médeline. Hein. Elle met sa griffe de partout. Encore une fois, plein de belles choses. Jeff, merci à toi et bisous et bonsoir à toutes et tous. Après, on a 477. Un gros bisou à toute l'équipe. Jeff, tu es de plus en plus fort. Gros bisous. Mio, bonsoir à tous et toutes. Bonne soirée du côté de Belleville. Moi c'est pas Belleville, moi c'est Bellevue, Mio. Voilà. Allez, je vous envoie des gros bisous. Et on va s'écouter. Alors pour le coup c'est une vieille chanson parce que c'est un chanteur qui est décédé je crois que c'était en 71. C'est Gene Vincent. Voilà, et la chanson la plus connue de lui est Bebop Lula, mais c'est pas celle-là que je vais mettre. Je vais mettre un slow. Le slow, il a une voix une belle voix, une voix suave, et le titre c'est The Night Is So Lonely. Allez, on s'écoute un petit Gene Vincent. Allô? Oui, allô, c'est Marie. Oui, c'est ça. Voilà. Bonsoir. Bonjour, ça va? Oui. Voilà. Bon, ça va, c'est pas trop tard. Hein. J'appelle pas trop tard le soir, c'est bien. Voilà. Donc, je te souhaite la bienvenue sur LTU. Je me prends le micro dans la figure aujourd'hui. Voilà. Alors, chez toi, on sent des soucis au niveau articulaire, hein. Au niveau osseux, au niveau. Oui. Et moi, j'ai mal. Ça me prend les genoux, ça me prend le dos. C'est toi qui as des problèmes d'oreille ou c'est quelqu'un de la famille? Moi, j'ai souvent des otites ou des trucs comme ça dans les oreilles? Ah bon? Tu as des choses des problèmes avec les oreilles? Des petites douleurs de temps en temps. Voilà, parce que moi j'ai l'impression que c'est comme si je sortais de la douche. C'est l'effet qu'on me donne, mais juste pour me signaler. Voilà. En fait, c'est comme si j'avais tu sais, quand on sort de la douche, des fois on a l'oreille qui fait, ou de la piscine. Ça me fait ça. Pareil, oui. Moi, ça me donne ça. Alors ça c'est la symbolique qu'on essaye de parler et qu'il y a pas de répondant. Les gens n'écoutent pas. Tu as du mal à te faire comprendre et tu as du mal à te faire écouter. D'accord. Tu as le droit de pas être d'accord, hein. Oui, okay. Voilà. Voilà. Et sinon, on ressent des soucis des soucis amoureux, on va dire. Oui, tout à fait. Et donc, pas d'amélioration de ce côté-là. On va voir après. Là, pour l'instant, je suis en train de... Parce qu'on sent que tu te prends la tête et que ça part dans tous les sens. Et tu te poses plein de questions. Ça tourne, mais en même temps, ça avance pas. Parce que justement, comme ça tourne, ça va pas tout droit. Et quand ça... Je parle un petit peu comme Van Damme, là. Quand ça tourne, ça va pas tout droit. Bah oui, forcément. Ça tourne. Alors, voilà. On a besoin de s'écarter un peu de ce qu'on vit parce que on sent les gens qui profitent de toi aussi, hein, quand même. Tu es trop gentil. Tu es quelqu'un de trop gentil. Oui. Voilà. On sent aussi la vue qui baisse.
Oui, ça c'est de pire en pire. Ouais, c'est surtout pareil, l'œil droit. On dirait qu'il y a comme un rond qui entoure l'œil. Ça me fait comme s'il y avait quelque chose qui faisait le tour de l'œil. C'est bizarre. T'as pas un problème de cataracte ou quelque chose comme ça ou J'ai ma vue qui a beaucoup baissé depuis quelques... Enfin, bon, j'ai toujours eu une mauvaise vue. Bon, l'œil gauche, je vois quasiment rien avec. Hein. Ouais. Et l'œil droit, donc... moi, je sais l'œil droit que je sens parce que l'œil droit travaille là. De plus en plus droit, enfin, de plus en plus mauvais la vue. Mauvaise la vue. D'accord. Mais moi, c'est l'œil droit que je sens le plus. Hein. L'œil gauche, bon, c'est comme s'il il dormait un peu, quoi, on va dire, et que c'est l'œil droit c'est l'œil droit qui travaille, mais en même temps, il s'use parce que je sens qu'il y a quelque chose qui fait le tour de l'œil. Donc voilà. Et c'est l'œil droit. Et pourquoi l'œil droit? Ça veut dire que je suppose que tu es en couple, hein? Oui. Et oui. Et comment dire ça? C'est comme si ça va pas dans le couple, là, on va dire, hein, tout simplement, parce que on se regarde pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on se regarde pas. Voilà, et ça n'avance pas, et ça te prend la tête, et voilà, parce que en fait chez toi, quand c'est le côté au niveau santé, on va dire, hein, le côté qui est un petit peu abîmé, même si l'œil gauche ne marche pas bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, on sent que c'est le côté droit qui est fatigué, hein, quand même chez toi. Hein. C'est comme si on t'avait tiré dessus et voilà. Tu souffres beaucoup, hein. On sent beaucoup de souffrance que ce soit au niveau affectif, au niveau sentimental, etc., etc. Et au point de vue sentimental, justement, est-ce que tu vois une séparation? Est-ce que tu vois quelque chose? Alors, je vois pas encore de séparation. Je pense que elle va venir avec le temps. Mais le temps est long. On dit que le temps est long. Le temps a été long. Maintenant, il ne tient qu'à toi de vivre. Il ne tient qu'à toi de vivre, parce que tu vis avec quelqu'un qui a les chevilles qui enflent, si on peut dire ça comme ça. Quelqu'un qui ne vit que pour lui. Mais en se servant des autres. Qui sont dans la famille, hein, et notamment toi. Voilà. Est-ce que tu as des enfants que c'est compliqué aussi? Oui, j'ai 3 filles, dont une, la plus jeune, avec qui c'est un peu compliqué. On a l'impression que c'est pareil, quoi. On a l'impression qu'ils prennent un petit peu le pli du mari, quoi. Et on te tire dessus, quoi. Et en fait, à mon avis, tu dois être bien fatigué, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, j'entends moralement, hein. J'entends moralement, Marie. Oui. Très fatigué. Voilà, donc. Moralement. C'est comme si tu criais au secours. Tu vois, j'entends au secours. En fait, c'est ton intérieur à toi qui crie au secours. Parce que, à mon avis, t'en peux plus, quoi. Est-ce que ça te parle, tout ce que je te dis? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Je comprends très bien ce que tu dis. Oui. Alors, est-ce que tu as une question ou des questions? On va voir. Donc, tu vois pas de séparation dans le moment. Au niveau de mes enfants, donc, bon, c'est pas non plus ça. Est-ce que tu les vois Moi, je pense que tu te sépareras, tu vas te séparer, mais il va falloir que en fait, c'est à toi de décider quand tu vas appuyer sur le bouton. Quand tu diras, j'en ai marre de ne plus vivre et j'aimerais bien vivre un peu pour moi. Parce que là, pour l'instant, je donne tout ce que j'ai. J'ai déjà quand même commencé à regarder les logements. C'est bien. C'est bien. Mais en fait, c'est quand tu auras décidé d'appuyer sur le bouton, c'est là que tu partiras. D'accord. Voilà. Donc voilà, mais ça fait longtemps que ça traîne. Hein. Voilà, mais si tu as commencé à regarder les logements, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose, il y a au moins l'idée qui est là, parce que on a l'impression que tu hésites quand même, hein, même si tu as envie de partir, il y a quand même pas mal d'hésitation quand même, hein. 3 pas en avant, 3 pas en arrière, hein. D'accord. Voilà. Mais bon, à partir du moment où tu auras décidé, de toute façon, tu seras autonome, hein, quoi qu'il en soit, hein.
Il n'y a pas de Ouais. souci de ce côté-là. Et donc, sur le plan travail, qu'est-ce que tu vois? Alors pour l'instant, on voit que c'est un petit peu c'est mort. Parce que, bon, On a moi, l'impression que tu es travaille- un petit peu dans le creux de la vague. Qu'est-ce que tu fais là? Il y a du monde autour de toi quand tu travailles? Je travaille chez moi. Tu élèves des enfants? Voilà. D'accord. Quand on travaille chez soi, en général, c'est souvent ça. Hein. Mais on sent que c'est mort un petit peu. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas beaucoup de. C'est mort là, donc c'est vrai que avant de pouvoir partir, faut que j'ai quand même que j'arrive à avoir quand même du travail stable. Ça va venir, hein, ne t'inquiète pas. Si les choses que tu fais ou que tu vas faire sont bonnes pour toi, sont bonnes, tu seras aidé. D'accord. Voilà. Là, pour l'instant, je pense que c'est parce que tu n'es pas à la bonne place. Voilà, tu n'es pas à la bonne place et il va être temps que les choses changent et que tu sois tout simplement heureuse. Voilà, on vit pas sur Terre pour être malheureux. Hein. Non. Voilà, on est là pour apprendre des choses, mais c'est pas toujours à ses dépens, quoi. Normalement, on est sur Terre pour remplir sa besace d'informations et de culture, de plein de choses, en fait. Voilà, on n'est pas là spécifiquement pour souffrir. Hein. Non, c'est sûr. Voilà, donc tant qu'à apprendre des choses, autant les apprendre en douceur. Oui, ok. D'accord. Est-ce que tu comprends? Oui, merci. Je comprends. Mais pour moi, il n'y a pas de, comment dire ça? Le tout, c'est que tu décides de. Quand tu auras décidé d'avancer, et ben les choses iront dans le bon sens. Ok? Ok, d'accord. Voilà. Merci. Tu n'as pas d'autres questions? Ou as-tu une autre question? Parce que je t'ai fait une question à la négative. Alors si tu as une autre question, c'est le moment de la poser. J'ai une autre question, mais bon, là, c'est... C'est un appartement que tu vas avoir, là? Pardon? Tu as fait une demande pour avoir un appartement? Non, j'ai pas fait la demande encore. J'ai commencé à regarder les maisons parce que, justement, vu de ma profession, je suis obligée d'avoir un logement qui est grand. Un logement assez grand, quand même, pour garder les enfants. Sinon, ça risque d'être un peu petit, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, en maison, en HLM, Oui. je pourrais pas avoir, donc je suis obligée d'avoir une maison et donc j'ai commencé à regarder les maisons en location. Voilà. Ça fait combien de temps que tu vis en couple, Marie? Ça fera bientôt 22 ans qu'on est mariés. Voilà. Et ça fait combien de temps que ça fait bientôt 30 ans qu'on est ensemble. Voilà. Et ça fait combien de temps que parce que moi j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des trucs comme ça avant et que tu avais déjà décidé comme si tu voulais déjà partir avant. Hein. Oui. Et que en fait tu es revenu en arrière et puis voilà. Mais il y a un moment tu pourras plus revenir en arrière. Hein. Il y a un moment quand tu vas commencer quelque chose, et tu vas le finir. Hein. Voilà, parce que là tu te plains, mais ça avance pas. Oui. D'accord. Donc il va falloir que tu te fasses aider peut-être parce qu'il y a des services aussi pour ça, hein, pour aider les femmes qui sont en détresse. Parce que pour moi c'est de la, comment je pourrais dire ça, c'est comme si c'était une pression morale qu'on te fait subir. T'es tout le temps sous pression. Fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, fais pas ci, fais pas ça. En fait, tu n'es pas libre de toi-même. C'est comme si tu étais un objet puis que le mari il avait la télécommande. Ça te parle ce que je te dis? Oui. Voilà, il est temps que ça change. Hein. Coupe le fil. Voilà, la vie c'est pas ça. Hein. La vie c'est pas ça. C'est pas de vivre sous le joug d'un mari hein, ou d'une femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont dures. Hein. Il n'y a pas que les hommes. Hein. Non, voilà, je le dis parce que je connais des cas. Oui, d'accord. Et donc tu vois pas dans combien de temps? Tu peux pas me dire dans combien de temps à peu près? Je sais pas. Tu vas toucher sur le bouton, comme tu dis. Voilà, c'est toi qui sais, c'est pas moi. Hein. C'est toi qui sais. Quand on aura vraiment marre, tu appuieras, puis ça marchera. Les choses iront dans le bon sens. Il suffit de demander et d'appuyer. Quand tu auras décidé d'appuyer sur le bouton, c'est pas moi qui ai ta main. Hein. J'ai pas ta main dans la mienne. Hein. Mais il faut que tu prennes ton doigt et que tu appuies sur le bouton. C'est psychologique. Hein. Tu appuies sur le bouton et c'est bon, tout s'enclenche. Okay. Et tu regagnes ta liberté.
Voilà, c'est tout. Et en même temps, tu retrouves ta liberté. C'est même pas regagner parce que t'as rien. En quelque sorte, t'as tout à gagner. C'est juste le bonheur, on va dire. Au moins la liberté, la liberté. Ça, c'est important. Être libre. Parce qu'être en couple, c'est pas normalement, quand tu es en couple, tu es libre aussi. Hein, on n'est pas prisonnier quand on est en couple. Hein. Et toi, c'est ça. Tu vois, c'est des phrases toutes faites, mais aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre. C'est pas l'enfermer dans une cage et puis lui faire les choses à volonté, quoi. Aimer, c'est pas ça, quoi. Aimer, c'est laisser l'autre libre, laisser l'autre vivre. Voilà. Et c'est tout l'inverse de ce que tu vis. Donc, à toi de choisir ton chemin maintenant. C'est ce qu'on me dit, hein. J'entends ça exactement. Hein. Choisis ton chemin. Voilà. Il y a un moment, tu vas ouvrir la porte et tu vas la fermer et tu te retourneras pas. Tu vois, j'entends la chanson Va et ne te retourne pas. D'accord. Tu vois, j'entends ça, cette chanson-là. Donc c'est pour toi, c'est comme ça. Et il est temps que tu prennes ton envol et que tu choisisses ta route. D'accord. Voilà. Je peux te souhaiter que du bonheur et tout parce que tu mérites, quoi. Tu es quelqu'un qui ne fait que donner. L'esclavagisme est aboli depuis longtemps en France, hein. Ça va, Marie? Oui, ça va. Ça va? Je suis pas trop dur? Tu me dis, hein, si tu trouves que je suis un peu dur, il faut me dire, parce que des fois je veux peut-être un petit peu loin et puis c'est pas forcément le but. Hein. Le but c'est de te faire réagir tout simplement. Mais je pense que voilà, si j'ai l'impression que tu pleures là. Hein. Voilà, je dois pas être loin de la vérité, je pense. Mais voilà, au moins, tu vois, le fait de faire couler des larmes, c'est que j'ai touché quelque chose au fond, à l'intérieur de toi. Et peut-être que ça va faire le déclencheur. J'espère. C'est tout ce que j'espère au moins. Que tu sois bien et que tu reprennes les rênes de ta vie. Voilà, il faut que tu reprennes les rênes de ta propre vie. Pour que tu puisses la diriger à tes souhaits, selon ton bon vouloir et selon tes besoins, à toi. D'accord? D'accord. Bon, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée, mais d'accord? Oui, merci. Voilà, je te fais des gros bisous, Marie. À bientôt. Au revoir. Voilà, et je viens d'avoir un remerciement de la part de Patricia. Merci Jeff pour ce moment riche en émotions. C'est un vrai cadeau que tu m'as offert. Un présent qui fait du bien. Merci à toi. Il y a un petit cœur dessiné derrière. Ça fait plaisir. Voilà. Oui, Marie, c'était pas terrible. Enfin, terrible. Pas dans le sens de ce qu'on a pu lui dire, mais au point de vue émotionnel, quoi. Elle était un petit peu tristounette, quoi. Voilà, bon. Allez, on va continuer avec Indochine. J'ai demandé à la Lune, comme quoi, tout est permis, quoi, en fait. Hein. Voilà, et on se retrouve de suite après avec Sylvette. Allô? Allô? Oui? Oui, c'est Sylvette, hein, c'est ça, hein? Oui. Oui, ça va, depuis le temps, ça fait longtemps. Non, on t'a reçu à notre émission de partage il y a quelque temps. Oui, il y a une quinzaine de jours. Voilà, on avait eu des problèmes de son et là, apparemment, ça a l'air d'aller un peu mieux. On n'avait pas pu vraiment parler à cause justement du son. Oui, je ne sais pas pourquoi. Bon, le téléphone, en ce moment, le téléphone, l'ordinateur, tout ça, voilà, ça fonctionne assez mal. Donc, et ce téléphone-là n'a jamais vraiment bien marché. Je ne me sers pas beaucoup du fixe, tu sais, je me sers du portable. Voilà, mais là, ça a l'air de fonctionner, donc on va en profiter. Voilà. Voilà. Alors, moi, quand je t'appelle, là, ça me donne mal à l'épaule droite, Sylvette. C'est mal à l'épaule droite? Moi, ça me fait ça. C'est comme si tu avais quelque chose de lourd à porter, on va dire. Oui,
oui, je pense que ce que j'ai de lourd à porter, tu as raison, c'est peut-être le sac quand je me promène. Le sac. Comment c'est la peinture, Non, c'est pas dans ce sens-là que je voulais te le dire. C'est pas le sac quand tu te promènes, c'est pas ça. Hein. C'est la peinture qui est lourde, si tu veux, je pense. Moi, je pense que c'est dans ta vie, en fait. C'est plus la vie, c'est pas le. La vie est lourde à porter. Oui, voilà, c'est plus ça que je voulais te dire. C'est pas le sac à main. Je réfléchissais concrètement pour non, ne non, pas non, non. partir. Tout ce que je vais te dire, il y a rien de concret. Il faut pas du tout mettre ça sur un plan physique ou sur un plan matériel, on va dire. Quand je vois tu vis seul, j'imagine. Oui. Voilà, parce que j'ai entendu la chanson Elle voyage en solitaire. Elle voyage en solitaire. Tu vois? J'ai entendu cette chanson et donc moi ça veut dire que tu vis toute seule. Oui, je voilà. suis seule depuis des années. Depuis que j'ai fait ma NDE, ça fait 20 ans. J'ai tout quitté, j'ai tout plaqué. Tu as carrément changé de vie. Hein. J'ai complètement... je suis partie dans le fracas. Ouais. Et donc, je me suis reconstruite avec la peinture et une espèce de prudence. Il y a quand même quelque chose qui fait que tu viens quand même un petit peu dans le... Je veux pas dire l'isolement, parce que on voit que quand même que tu bouges un petit peu, quoi. Un petit peu. Hein, mais quand même, on sent quand même quelque chose de seul malgré tout. Hein. Cette peinture, je mets toute mon énergie, je mets tout ce que j'ai gagné pécuniairement dans des expositions, dans cette peinture. Elle n'a jamais été vraiment partagée. Et là, je me trouve devant un fait, c'est que j'investis encore, alors que je suis à la retraite et c'est très dur pécuniairement maintenant, de toute façon, dans une galerie éventuellement, et il me faudrait 3 heures de route tous les jours pour y aller. Et est-ce que je vais la rentabiliser? Moi, on me dit que tu vas exposer. Hein. Ah bon? On me dit que tu vas exposer. Avant même que je t'ai au téléphone, on me disait que tu allais exposer. Parce que je sais que tu fais de la peinture. Tu nous en as parlé la dernière fois. Qu'on s'appelle je vais exposer aux petites histoires de l'au-delà. Au téléphone. Comment? Est-ce que je vais exposer par l'intermédiaire de cette galerie ou faire une exposition? Est-ce que je vais vendre quelque chose? Est-ce que je vais rentabiliser un peu parce qu'il faut investir toujours? Au niveau financier, on sent que c'est quand même compliqué parce que les choses ne vont pas forcément. Tu en as vendu combien là? Une, deux qu'on me dit, c'est pas. Oui, bon, une ou deux, c'est pas. Même pas une. Voilà, on me disait une, c'est pour ça que j'ai dit une, deux. Oui, une. Une voilà. Que j'ai donnée, j'en ai donné d'autres aussi, mais une à un critique d'art qui a fait un article et qui m'a permis d'être cotation de Rouault et une autre que j'ai vendue à des connaissances. D'accord. Mais toi, c'est de la peinture médiumnique que tu fais. C'est ça, hein? Si tu veux. Moi, je me suis mise à la peinture à 50 ans. J'ai fait une NDE à 42 ans. À 50 ans, tu sais, j'ai vu ma mère qui m'a dit que la peinture était la clé de ma vie et qu'il fallait peindre. Je me suis mise à la peinture. Et je me suis aperçue que je connaissais la peinture. Et je ne peins pas seule. Oui. Mais c'est bien. Mais normalement, tu dois exposer. Hein, donc, ça devrait rapporter. Alors, j'ai le chiffre 3, comme on dit moi. Hein. Donc ça ne veut pas dire que tu vas vendre 50 toiles non plus. Hein. Ah oui. Est-ce que si tu vends 3 toiles, est-ce que c'est bien? Écoute, tu sais, je ne suis pas basée sur l'argent. Je voudrais un petit peu, non pas sécuriser, mais au moins savoir si je rentabilise. Voilà. Moi, on me dit si 3. Je vais pouvoir continuer, aussi bien physiquement dans l'effort, ou si je vais déménager, parce que je peux pas continuer à faire cette route de Cannes à Carrosse tous les jours, c'est trop fatigant. Ça fait beaucoup, mais tu es pas forcément obligé d'aller tous les jours, non? Non, je vais tous les deux jours, mais... Voilà. Si tu fais oui. Oui. Moi, je pensais bien que tu n'étais pas obligé d'aller tous les jours. Oui, j'ai pas vraiment d'obligation, mais si j'ouvre quelque chose, si je vais dans un endroit, si j'entame quelque chose, c'est pour Maintenant, est-ce que tu as un déplacement prévu au loin? C'est-à-dire loin, ça veut pas dire toi, tu habites dans le sud, c'est ça? Oui, j'habite dans le sud. Alors maintenant, imagine que tu aies une exposition à Paris, par exemple. Est-ce que ça c'est possible? Parce que moi, on me dit que tu vas faire une exposition loin. Loin. Loin, c'est pas juste à côté de chez toi, c'est loin.
Alors loin, c'est pas là où je vais quand je vais. Tu vas où? Tu vas aux aux États-Unis ou quelque chose comme ça? J'ai des propositions pour exposer. À New York, au Brésil ou? À New York, aux États-Unis, dans différents pays, mais je n'ai pas les moyens pécuniaires. Parce que moi, ce que j'entends, c'est vrai que j'entends New York, c'est vrai que j'entends aussi le Brésil, et j'ai entendu Paris. Donc ça veut dire quand même que ce que tu fais, c'est quand même bien, quoi. Bah bien, tu sais, c'est bien, ça sort des tripes, tout simplement, et j'ai tout fait sur Internet, n'étant pas du tout Internet, je me suis obligée, depuis que j'ai parlé il y a 1 an, Oui. à balancer tout ça sur Internet. Je suis dans énormément De quoi d'endroits, de liens sur Internet, donc j'ai des propositions pour exposer, mais je ne peux pas. C'est toujours payant, c'est pour ça que je prends la galerie aujourd'hui. Bah oui. Parce que la galerie, un loyer mensuel, tu sais à quoi t'attendre et voilà quoi. Mais il n'existe pas je sais pas, moi je connais pas du tout le milieu, hein. Mais est-ce qu'il n'existe pas des milieux où tu payes que si tu vends? Non, en général, ils te prennent un pourcentage. Il faut que tu payes déjà à la superficie que tu exposes. Donc, si tu prends un mur, moi, je fais des toiles de 60 par 80 ou 80 par 80. Donc, ils te prennent tant du mètre carré et puis tant du mois ou de la semaine. Et tu as une exposition, vous serez 3 apparemment. Il y a une exposition que tu vas faire, vous serez 3 à exposer. Ah, d'accord. Ou tu seras pas toute seule. Ben, ça fait plaisir. Voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se faire, vous serez à 3. D'accord. Voilà. Par contre, voilà, on me dit que tu auras un déplacement à faire parce que c'est loin, c'est pas ici. C'est comme si tu prenais les airs là. Ah, tu penses que je prends l'avion? Bah, je pense que c'est quelque chose assez loin parce que moi, si on me montre l'avion, ça veut dire qu'il y a de la distance. Hein. D'accord. Voilà, donc ça va venir. Ne t'inquiète pas. Don't worry, be happy. Bien, écoute. En plus, je te le dis en anglais. Hein. C'est une bonne nouvelle. Bien, super. Voilà. Ouais. Est-ce que tu penses que je vais déménager ou pas? Ben, je pense que oui, ton téléphone, il y a un retour de son, mais on va pas s'en occuper, c'est pas grave. L'important, c'est que j'arrive à entendre ce que tu dis. Oui, il y aura le déménagement, forcément. C'est obligé. J'entends. C'est où que tu es, toi? J'habite à Cannes, mais j'ai trouvé à Carrosse. C'est à voilà. 1 heure et demie en voiture. Donc, forcément, oui, tu déménages. Hein, c'est ça, bah oui. Oui. Pour moi, c'est que tu déménages. Mais c'est marrant quand même. On a l'impression que tu es obligé de lutter pour que ça avance pour toi. Oui, toujours. C'est toujours une galère pour avancer. Voilà, mais on rame, mais quand même, on arrive quand même malgré tout à ses fins, si on peut dire. D'accord. Et tu penses que c'est déménagement est-ce que tu n'aurais pas des fois des coups de sang, le cœur qui bat vite ou quelque chose comme ça? Oui. Parce que j'ai mon cœur là, d'un coup, il se met à s'emballer là, ça fait toc 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 toc. Et je sais que c'est pas moi. Est-ce que tu fais de la tachycardie ou quelque chose dans le style? Je pense que les efforts physiques, je ne peux plus les faire. Donc c'est pour ça que ces déplacements me fatiguent énormément. D'accord. Quand j'en fais, j'ai des épuisements totaux. Donc voilà. Oui. Surtout à ce niveau-là aussi, ça s'emballe et puis j'ai la tête qui tourne, il faut que je m'assoie. Parce que ce côté, le cœur qui s'emballe, qui va vite, et il fait un petit peu tourner la tête aussi, hein. Oui. Ça joue sur le cerveau, ça fait un petit peu tourner la tête. Et je sais pas aussi, je sens aussi quelque chose au niveau des hanches. Comme si tu avais une hanche, la hanche gauche qui ça tire dessus. Ou alors soit c'est la hanche, ou soit c'est juste sur le côté près de la hanche au niveau du bassin. J'ai un rétrécissement du canal médulaire au niveau du bassin. D'accord. Il y a quelque chose qui déconne à ce niveau-là alors. On s'est aperçu de ça à la radio. Mais bon, je marche beaucoup de toute façon. Oui, mais c'est pas le problème de marcher, c'est le problème d'avoir un problème, quoi. C'est ça que je veux dire. On a trouvé que j'avais la moelle épinière rétrécie qui me comprimait au niveau du bassin, du bas de la colonne. D'accord. Et j'ai plus de ménisque ni de ligaments croisés non plus à gauche.
Voilà. Ben, moi, c'est côté gauche que je ressens. Hein. Oui, Voilà. du côté gauche, là, oui. D'accord. Voilà. Et ça peut te freiner dans ce que tu veux faire, en fait, on va dire. Si on déplace ça sur un problème plus vivant, plus je sais pas quoi, plus subtil peut-être. Voilà, ça peut t'empêcher d'avancer. Et tu penses qu'il y a quelque chose à faire? Il y a quoi? Ah non, c'est ton corps qui parle, tout simplement. Même mon corps est usé, tu sais, la vie a été dure. Hein. Ben oui, je sais très bien, mais voilà, mais ton corps te dit des choses. Comme ta peinture te dit des choses, ton corps te parle. Oui, il lui arrive de se bloquer totalement d'ailleurs, de se bloquer, il n'y a plus rien. Voilà, ben c'est quand ça avance pas, quand tu te figes. Oui, complètement. Voilà, et donc là, le corps, il se tétanise. C'est assez embêtant comme situation. Bon, c'est sûr que c'est une position de repos, mais c'est quelque chose d'assez bizarroïde à vivre quand même. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ben oui. Mais là, quand même, c'est bien. Par contre, il y a quelque chose, on a l'impression que tu parles pas beaucoup, mais que par contre, tu t'exprimes d'une autre manière. Je m'exprime d'une autre manière. Voilà, mais on dirait que des fois les mots ont du mal à sortir, comme si on n'osait pas des fois en fait, ta peinture, c'est ta timidité qui s'exprime en fait quelque part. Je parle avec la peinture. Voilà, bah oui, mais tu parles plus avec les gens. Ben, tu sais, quand tu fais une recherche en peinture, une recherche à l'intérieur pour peindre, que tu n'es plus dans le circuit. Je ne suis plus, je suis à la retraite et puis j'étais en invalidité par rapport au dos, au genou. Donc tu as quand même un certain isolement et puis quand tu n'as plus de famille, oui, mais il y a les gens quand même, il y a les gens, Sylvette. Il y a les gens. Les gens sont là pour. Tu as des gens qui sont là pour échanger avec toi. Je dis, tu as des gens qui sont là pour échanger avec toi. D'après ce qu'on me dit, moi, c'est que c'est comme si tu allais aller à la rencontre des gens et que tu allais reparler. Tu vois? Si j'allais reparler. Peut-être que c'est peut-être lié à ta peinture aussi. Hein. C'est peut-être que ta peinture va t'aider à reparler. D'accord. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. D'accord. Voilà. Par la peinture, je suis intarissable. Mais j'imagine bien. D'ailleurs, le jour où tu auras comment dire ça, le son, on va dire, qui sera nickel, ce jour-là, on fera une émission complète. Parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, et puis je veux t'entendre parler de ce que tu fais, parce que tu le fais bien, quoi. Ben, je ne sais pas si je fais bien ou mal, mais je fais de toute façon. Tu le fais, et puis voilà, et ça t'est inspiré en plus, donc ça peut que être bien. Si c'est partagé, c'est bien, tu vois. Quand tu le vis, au bout d'un moment, c'est lourd et ça pèse. C'est vrai que j'avance. Regarde, je suis en train de te faire de la voyance, et puis en même temps, on parle quand même de tes tableaux, on dit que ceci, que cela sur tes tableaux et tout ça. Mais je trouve que c'est merveilleux. Ah. Bah oui. D'ailleurs, on va en profiter pour donner l'adresse de là où tu vas exposer. Si tu le veux bien. D'accord, l'adresse de là où de mon. De là où tu vas exposer, tu vas exposer. De ma galerie, tu veux dire? Oui, voilà, oui. La galerie, elle est à Carrosse. À Carrosse. Elle est située place Augustin Capelle. À Carrosse, c'est dans le 06 510. C'est un petit village tout en haut de la colline, perché. Oui. Comme un nid d'aigle. J'ai trouvé un point de vue magnifique, imprenable, donnant sur, on va dire, le Var et l'embouchure de la mer, tout en contrebas. D'accord. Je suis tout en haut. D'accord. Voilà. Et c'est de quand à quand? Là, j'expose, et là, je prends une galerie et je suis en train de mettre, j'ai une centaine de toiles à faire rentrer dans un petit local. D'accord, oui, mais ça va durer jusqu'à quand, ton exposition? Mais c'est pas une exposition, c'est une galerie que j'ouvre. Ah, d'accord, ok. Ma galerie. C'est ta galerie. Ok, d'accord. Ma galerie. Ok. Donc, c'est un local qui va être
où il y aura mes toiles. C'est pour ça que je veux l'ouvrir le plus souvent possible et que je fais les voyages pour que ce soit... Mais c'est super, c'est super. Oui. C'est On va super. savoir si dans le temps, ce sera quand même possible de les garder. Et si je peux Ah, avoir un- il y a pas de raison parce que je te vois bouger aussi. Donc, à mon avis, c'est que, en fait, il suffit d'une personne qui vienne voir et que cette personne-là soit et soit reconnue quelque part, quoi. Tu vois? Il suffit d'une personne et hop, c'est lancé après. Hein. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui va arriver. Hein. Parce que je te vois bouger. D'accord. Je te vois bouger. C'est où Donc, ça? je vais C'est la mer à la montagne ou c'est juste la montagne là où tu vas aller? Je suis dans la montagne et je vois la mer. Voilà, parce que J'adore la mer. moi j'avais l'impression, Je tu vois vois, la c'était mer. un truc genre Argelès-sur-Mer ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est pas là-bas que tu es, hein. Mais parce que Oui. c'est à l'opposé d'ailleurs. Mais moi je voyais un petit peu comme une image comme Argelès-sur-Mer, la montagne et la mer en même temps. Oui, c'est vrai que je vois la mer de... J'ai un point de vue magnifique, hein, donc de la... J'ai deux fenêtres dans ce local. Et il y en a une, d'ailleurs les deux, Oui. où je vois la grande baie du Var, hein, donc avec aussi bien le cours d'eau qui est asséché de temps en temps, ça court parce qu'il y a de la pluie, l'eau court un peu, et les petites maisons, et tout au bout, tu vois cette grande embouchure qui part dans la mer avec tous les éclairages argentés, toutes les couleurs différentes au long de la journée. Je trouve ça magnifique. Super. C'est Oui. super. Ben normalement ça devrait coller, hein. Ça devrait coller. Ça devrait aller. Ouais. Oui. Alors est-ce que tu as une C'est question bien. Est-ce que tu as une question, Sylvette? Oui, la question c'était savoir si je vais continuer de toute façon à rouler, la rentabilité, le déménagement. Et bon, je me sens de toute façon, je ne peins pas seule, je peins en médiumnité, mais je peins en étant en dialogue. Oui. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à me dire sur ou un nom ou quelque chose Ah non. ceux qui m'accompagnent. Moi je sais pas. Le seul nom que je peux entendre c'est Arthur. Je sais pas qui c'est. Arthur? Ouais, je sais pas. J'ai ce prénom qui arrive. Je sais pas qui c'est. Je connais pas. Alors, à part Arthur Rimbaud, je vois pas. Oui, je connais que ce Arthur-là, quoi. Oui, un peu. Je sais pas, hein, franchement, j'ai juste ce prénom qui m'est arrivé, mais c'est tout, quoi. Peut-être que c'est un prénom qui va peut-être marquer ton avenir, je sais pas. Mais j'ai eu ce prénom qui m'est arrivé. D'accord. C'est même pas un prénom qui parle dans ton passé. Absolument pas. Alors c'est bien ce que je dis, c'est un prénom qui parle de ton avenir. Voilà. Ah, Donc c'est Mon une rencontre sûrement que tu vas faire avec une personne qui porte ce prénom. ah, d'accord. D'accord, super. Bah écoute, c'est génial. Voilà. Ça, donc je vais déménager, je vais avoir quelque chose en rapport avec une exposition et une route à faire, peut-être Oui. grande. Et bon, c'est sûr que le déménagement est important parce que me rapprocher de cet endroit quand même m'éviterait la fatigue et me permettrait de mettre plus de force dans la peinture. Ben, c'est C'est bien. vrai que quand je... Oui. Ça va aller, Sylvette. Ne t'inquiète pas. Ça va aller? Oui, oui. Bon, écoute. Voilà, je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te Et je te dis, souhaite une bonne fin de soirée, et- puis à oui. l'écoute de notre radio LTU, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Je t'embrasse. Et Bernadette se rétablit doucement et normalement, elle devrait être cette semaine à l'antenne. Voilà. De toute façon, il y a quelques programmes qui vont changer, enfin non pas changer ou supprimer, etc. Mais c'est au niveau des horaires, on va essayer d'équilibrer un petit peu tous les programmes de façon à ce que il y a des choses et puis des choses nouvelles qui puissent s'intégrer, etc., etc. Voilà. Donc il faut s'attendre à avoir des petits changements au niveau des jours et des dates. Sauf il y a deux émissions qui vont rester au même endroit. L'émission de Jacqueline parce qu'elle peut pas faire autrement.
donc au niveau de l'écriture automatique, et l'émission de country music le lundi, parce que Speed ne peut pas non plus changer. Mais sinon, bon, il reste encore 5 jours à côté pour que les émissions soient quand même déplacées, quoi. Voilà. Alors avant de continuer, il y a un message d'Ulka. Bon courage à mon amie Marie et merci à toi Jeff pour ton aide. Bisous. Après il y a Yolène, c'est gentil Yolène. Yolène anime l'émission de Zouk Chaleur tropicale. Enfin je dis de Zouk, c'est générique, hein. Il n'y a pas que du Zouk, hein, bien sûr. Il y a de la Semba, je crois que c'est comme ça qu'on dit, si j'ai bonne mémoire. Ouais, je suis en train d'apprendre tout doucement que les différents styles de musique des îles, quoi. Parce que à force d'écouter les émissions de Yolène, j'apprends en même temps que vous, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors Yolène nous envoie un petit message. Courage Marie, grosse pensée pour toi, et je t'envoie plein d'ondes positives. Voilà. Alors on va continuer notre périple donc musical, et puis après on retrouvera Stéphanie. Voilà. Et là pour l'instant nous allons écouter Stromae et la chanson, c'est son gros tube, je pense à Papa Outé. À tout de suite. Allô? Allô, c'est Stéphanie alors, hein? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, merci, et vous? Ça va, impeccable. tout va bien, il n'y a pas de souci. Alors, alors vous avez demandé une voyance par téléphone, donc vous m'avez envoyé un message privé, voilà. Donc, oui. Comme quoi ça marche par ce système-là aussi. Voilà. Oui. Alors, vous me donnez mal au dos, on va me dire. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez des problèmes de ce côté-là. Oui. Mais moi, ça me fait mal au milieu du dos. Oui. Voilà. Et ça me tire dessus. Hein. C'est comme si comme s'il y avait deux vertèbres qui étaient trop tassées, on va dire. Oui. Vous n'avez pas un tassement de vertèbres ou quelque chose dans le style? J'ai des problèmes de dos, oui. Ouais. En effet. Bah oui, parce que ça se sent. Hein. Mais ça peut être aussi dû à peut-être un petit problème de poids ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut aussi. Hein. Ça peut. Voilà. D'accord. Voilà. Il y a aussi un problème au niveau des. Bon, je commence par la santé, hein, donc. Oui. Voilà. Oui. On va commencer par ce qui déconne et après on dira ce qui marche bien. Ouais, ça marche. Alors, problème de pied aussi. Je sais pas pourquoi je sens le pied droit là qui est un peu fatigué. Ouais. Bon, il n'y a pas de douleur, mais il est fatigué. Ou alors il se fatigue plus vite que le gauche. Plus vite que l'autre, oui. Ouais, on sent il y a quelque chose il y a un décalage entre les deux. D'accord. Oui. Voilà. Oui. Alors il y a, tiens, c'est marrant. Tout à l'heure, j'avais une dame aussi qui avait un problème de ce côté-là. Moi, ça me donne comme un point sur la cuisse là, au niveau de la cuisse, juste en haut du bassin, au niveau de la cuisse. Mm-hmm. Là, vous devez avoir un petit problème de nerf là ou quelque chose dans le style aussi. Ouais. Oui. Mais en fait, j'ai un problème de santé. Ah. Donc c'est partout. C'est un problème général? Oui. D'accord. C'est pas une sclérose ou quelque chose comme ça? Non, c'est un problème de muscles. D'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est les muscles qui s'atrophient ou quelque chose comme ça? En fait, c'est mes muscles qui fonctionnent pas bien. D'accord. En fait, ils sont pas assez nourris, donc du coup, ils souffrent. D'accord. Donc ça rejoint un peu ce que je ressens, quoi, en fait. Hein. Ouais, exactement, ouais. Ouais. C'est quand même. C'est pas facile à vivre, hein, c'est ça que je veux dire. Non, c'est contraignant, on va dire. Parce que moi, je pensais parce que c'est un petit peu dans le fonctionnement. Je parle pas du côté cérébral, mais dans le fonctionnement, ça ressemble un peu aux symptômes de la sclérose en plaques. Ouais, mais c'est à peu près ça, sauf que ça l'est pas. Voilà. D'accord. C'est gênant, on va dire. Ben, j'imagine bien, parce que ça m'emmerde, j'allais dire. Ça m'embête jusqu'au au pouce, jusqu'au doigt de pied. Oui. C'est ça. C'est un truc de fou. Et est-ce que ça joue sur votre visage aussi? En fait, c'est tous les muscles, donc obligatoirement, oui. Parce que je sens une gêne aussi au niveau des pommettes. Ouais, c'est ça. D'accord. Oh, c'est un truc de fou, ouais. Ouais.
Voilà. Mais est-ce que vous n'avez pas eu quand vous étiez plus jeune, on dirait que vous vous êtes épanoui il n'y a pas longtemps en fait. C'est ça. C'est comme si vous avez été, on vous avait empêché de vous épanouir pendant pas mal de temps, on va dire, et que maintenant vous commencez à revivre ou à vivre, Oui, même. oui. C'est même pas revivre, c'est totalement vivre. ça, ouais. Voilà. Totalement. On a l'impression que c'est comme si aussi vous avez été avec quelqu'un que ce quelqu'un était dur. Oui. Je sais pas, vous avez le droit de dire Oui, non si oui. vous n'êtes pas d'accord. Hein. Oui, mais non, c'est ça. Voilà. Et je sais pas comment vous êtes maintenant, mais voilà. En fait, vous avez eu du mal à trouver votre équilibre. Je parle pas d'équilibre de la tête. Hein, je parle de l'équilibre émotionnel plutôt. Exactement, c'est totalement ça. Hein? Parce que l'équilibrer dans la tête, ça vous l'est, mais le côté émotionnel, trouver un équilibre émotionnel, c'est pas facile. Ouais, mais c'est totalement ça, ouais. Voilà. Et en plus, comme vous êtes quelqu'un qui se pose énormément de questions, vous êtes quelqu'un de bileux un petit peu. Oui. Vous êtes en train de toujours de vous dire et pourquoi ci, pourquoi ça, et comment ci, et comment ça. Oui. Et donc, donc pour vous, c'est peut-être plus compliqué que pour certaines autres personnes, quoi, on va dire. Ouais, exactement. Voilà. Vous habitez où? Parce que j'ai l'impression que c'est dangereux En chez vous. Dordogne. Oui, mais on a l'impression que c'est dangereux où vous habitez. Ah non. Vous êtes quoi? Il y a quoi à côté de chez vous? C'est la campagne. Vous êtes à la campagne et vous êtes à la campagne. C'est des virages et tout ça? Ah oui, beaucoup. Voilà, parce que moi on me dit c'est dangereux à côté de chez vous. On me dit. Il n'y a pas eu des accidents, des trucs comme ça? Un accident. Il y a dû en avoir, j'imagine, parce que s'il y a plein de virages, on m'a dit que c'était dangereux. Voilà. Donc je vous répète tout simplement. Voilà. Et voilà. Et je parlais de. Oui, je ressens quelqu'un qui va pas bien au niveau santé quand même autour de vous. Hein. Féminin. D'accord. Féminin. Oui. Donc je sais pas si ça vous parle. Oui, j'ai quelqu'un, oui, en ce moment, qui est pas très bien, oui. On dit que c'est quelqu'un qui est très fatigué. Oui. Voilà. Donc faut aider. Faut aider quoi. Ouais. Voilà. On dit on parler d'aide. C'est une personne âgée? Si je pense à cette personne, non. Non, elle a 42 ans. Ouais, mais je me trompe peut-être après. Comment? Je me trompe peut-être de personne après. Moi, on me dit que c'est une personne qui est fatiguée mais qui est même, on va dire même très fatiguée et quand je me connecte à son énergie, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui comme si c'était une personne âgée. Alors maintenant, c'est peut-être dû à la fatigue. Peut-être, ou alors après ma grand-mère, je sais pas. Mais elle est fatiguée, oui, mais pas malade. Non, mais moi je pense à quelqu'un qui est malade, hein. Quelqu'un qui est malade, qu'il va falloir aider. Donc voilà. Mais à part cette fille-là que je connais, oui. D'accord. Il y a un coup de main à donner alors. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez une question à poser? Oui. En fait, je cherche du travail dans une autre région. Et ça fait quelques mois et je ne trouve pas. Donc je voulais savoir si ça allait avancer à ce niveau-là. Alors, c'est marrant parce que là encore c'est une chanson. J'ai une chanson, moi j'ai souvent les messages en chanson. Et là c'est une chanson. Est-ce que vous connaissez la personne avec qui vous allez aller ou la personne avec qui vous allez travailler? Ou vous avez envie de travailler? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Non. Non? Parce que alors c'est sûrement une personne qui va vous apporter quelque chose de vraiment important parce que j'entends la chanson de c'est toi qui m'as fait, qui m'a construit. C'est toi qui m'as fait, qui m'a construit. Tu vois, c'est ça me dit rien. Oh, c'est celui qui chantait Valse de Vienne là, je sais plus comment il s'appelle. Oui, mais oui. Peut-être que le prénom il veut dire quelque chose aussi. Le prénom de cette personne. Vous rechercherez, hein? Ouais. D'accord. Parce qu'à mon avis ça veut dire quelque chose. Voilà. Vous cherchez dans quel domaine? Je suis aide-soignante. Aide-soignante, d'accord. Ouais. Oui. Et est-ce que vous n'êtes pas dans le aide-soignante? Est-ce que vous avez une spécificité, genre peut-être les prothèses ou quelque chose comme ça, quelque chose dans le style de réparer les gens? Oui, c'est ça. C'est ça?
Alors, c'est pour ça que j'ai eu la chanson, c'est pas pour le boulot. C'est toi qui m'as fait, qui m'a construit. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Voilà. Oui, je travaille actuellement, je travaille dans un SSR. En fait, on rééduque les personnes après opération. Voilà. Et ben c'est Après des prothèses de hanche, de genoux. Voilà. Ben c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est ça. Voilà, parce que on m'a chanté c'est toi qui m'as fait, qui m'a construit. Donc ça veut dire que voilà, la réponse est là. Ouais. Donc c'est là que vous allez travailler. Vous allez retravailler dans ce genre de choses, hein, dans le médical aussi. Donc je vais trouver, je vais pas. Ah oui, bien sûr, vous allez trouver. Oui. Par contre, on me dit de faire attention aussi là, c'est pas musculaire, hein, c'est au niveau de solidité de la cheville. Vous avez la cheville gauche qui est fragile. Ouais. Oui, mais en fait, oui. J'ai un peu tout de fragile en fait. Bah oui, mais bon, voilà. Moi, j'ai plus rien, je le ressens, donc je le dis, quoi. Ouais. D'accord, je ferai attention. Vous êtes à la recherche d'un conjoint ou quelque chose? Enfin, un conjoint ou quelqu'un? Non, j'ai trouvé. Vous avez trouvé? Oui. Bah, c'est marrant parce que on me dit que c'est comme si que vous allez vous retrouver. Et parce qu'en fait, je veux déménager, il n'est pas dans la même région que moi. Ah, en fait, d'accord. Tu sais, attends, attends, ne parle pas plus. Je vais t'expliquer pourquoi. Je veux pas. J'ai la chanson. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Tu vois? D'accord. Et c'est pour ça que je pensais que tu étais tout seul et que tu allais aller trouver quelqu'un. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ça le truc. Alors ça va marcher. Alors ça va marcher parce qu'on me le dit. Mais on me le dit en chanson. C'est marrant. D'accord. Ben oui, comme quoi. En fait, je fais beaucoup de voyance avec des chansons. Les chansons m'arrivent comme ça dans la tête et puis oui. et ça parle à la personne en fait. Ben oui, c'est exactement ça. Voilà. Et c'est parce que vous n'êtes pas dans la même région et c'est normal. C'est ça. Voilà, d'où le changement. Et d'où le fait que je voyais que vous étiez seul. Que tu es seul, on va se tutoyer quand même. Ouais. Oui, d'accord. Bah oui, on est en train de se parler de nous là, et donc c'est normal qu'on se tutoie. Ouais. Voilà. Alors, oui, alors est-ce qu'il y a des questions? Je sais même pas si... Eh bien, en fait, je voulais vous demander pour ma santé, si ça allait évoluer ou... Mais bon, on a déjà un peu parlé, donc... Oui, alors... la santé, c'est quelque chose qui, comment dire, c'est une maladie évolutive très lente. Ouais. Apparemment. Hein. Et par contre, on me dit quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des problèmes de boisson autour de toi? De boisson. Quelqu'un qui boit beaucoup. Parce qu'on ou quelqu'un qui s'appelle. Oui. Hein? Oui. Et quelqu'un que c'est parce que j'entendais une chanson de Hugues Offray, donc peut-être le prénom ça veut dire quelque chose aussi, et la chanson c'est ah la 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 chin 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 ta da di da de chin chin chin. Oui, je connais quelqu'un qui a voilà. des problèmes d'alcool. Voilà, et il s'appelle pas Hugues des fois non? Non, il s'appelle comment? Fernando. D'accord. OK. Non, mais c'est juste pour le problème d'alcool. Hein. Bon, c'est pareil, c'est encore que c'est quelqu'un qui aura besoin d'un coup de main. Hein. Oui. Voilà, parce qu'à mon avis, il a déjà eu des soucis des soucis au niveau cérébral ou quelque chose comme ça. On vient de me donner ça. Il a jamais fait de AVC ou de quelque chose dans le style? Non. Alors, parce qu'il me donne mal à la tête. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui a des migraines ou des maux de tête parce que ça me donne mal à la tête. Hein. Ouais. Voilà, mais j'ai dans l'idée qu'il y a quelque chose de cérébral. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'un coup de main. Ouais, ok. Voilà. D'accord. Parce qu'il n'est pas bien dans sa tête apparemment. Oui. Voilà. En effet. Voilà, ben non, j'ai des problèmes de tête, donc et puis voilà, il y en a qui boivent parce que c'est festif, c'est d'autres qui boivent parce qu'ils ont des soucis, mais lui n'est pas bien dans sa tête en plus. Oui, c'est ça, c'est totalement ça. Voilà. Alors ce déménagement, c'est pour aller où? C'est dans quel département? C'est en Charente-Maritime, c'est du côté de La Rochelle, tout ça quoi. C'est ça, oui. D'accord. Voyons, tout ça. Oui. Il y a une belle association là-bas d'aide au deuil qui s'appelle Sans Limite.
D'accord. Elle est dirigée par quelqu'un que j'aime beaucoup et qui s'appelle qui s'appelle pas en fait. Mais non, Marilyn. Elle s'appelle Marilyn. D'accord. Marilyn Groslo. Elle tient cette association et voilà. Donc voilà, je tenais à le dire juste simplement. Et en même temps, je lui envoie un gros bisou. Voilà. Parce qu'en même temps, j'étais en train de chercher autre chose à te dire. Ça parle de là où tu es, il y a pas de rivière, de rivière où on peut faire du bateau, un petit bateau, quelque chose comme ça. Oui. Parce qu'on me parle de ça. On te montre sur un petit bateau, genre une barcasse ou quelque chose dans le style. Il va falloir que je change mon langage parce que je dis toujours quelque chose dans le style. Oui. Voilà. Et donc c'est marrant parce que je te vois à deux dans cette barcasse là. Ok. Voilà. Mais je te vois. C'est pas La Rochelle, là, c'est à côté de chez toi. Oui. Voilà. Maintenant on peut transposer parce que La Rochelle, il y a des bateaux là-bas aussi. Il y a un port. Hein, et il y a la mer. Mais voilà. Donc ça veut dire que tu vas naviguer à deux, tout simplement. Ok. Voilà. Tout à l'heure, C'est une bonne nouvelle. Bah oui, tout à l'heure j'avais eu une personne qui disait qu'on me disait qu'elle voyageait en solitaire. Mais toi, tu vas naviguer à deux. À deux. C'est Voilà. parfait, ça me va. À deux, c'est mieux. À deux, c'est mieux. Quand même, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ouais. La personne là, tu sais, c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que tu retournes voir, c'est un retour. Non. C'est quoi? C'est une nouvelle connaissance? Mon ami? Oui. Oui. D'accord. Parce que j'entendais reviens, comme si c'était un retour, quoi. Vous êtes déjà vu quand même? Ah oui. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est normal que j'entende ça, parce que je captais plus rien. Je dis, oh là là, ici Jeff, il est temps d'aller se coucher là. Non, on est ensemble. Hein. Bon, il y a Sylvain aussi, je sais pas c'est qui. Si ça te parle. Sylvain. J'ai entendu ce truc, c'est lointain. Non, mais si ça parle pas, c'est pas grave. Hein. Ça peut Voilà. pas. Voilà, en fait, j'ai entendu Sylvain et Hervé. J'ai entendu les deux prénoms. Voilà. Non, ça me dit rien. C'est peut-être des gens que tu vas faire connaissance. Hein. Ok. Voilà, parce que on me dit pas plus, je sais même pas on me donne juste les prénoms comme ça. Tuc, tuc, tuc. D'accord. Ou alors c'est des personnes qui sont peut-être décédées que voilà quoi. Ouais. Ça peut être ça aussi. Non, ça me dit rien. Mais non, s'il faut pas passer partie du passé, ils vont faire passer partie de l'avenir. Hein. D'accord. Donc voilà quoi. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Ben oui, très bien. Je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Et bien moi aussi, et puis merci beaucoup. Et puis voilà, et puis si tu es contente de la voyance, il suffit de parler un petit peu de LTU Radio, ça fait toujours un petit peu de venir du monde, quoi, et voilà, quoi. Ouais. Ok, pas de souci. Voilà, parce que plus on est de fous, plus on rit, tout simplement. Exactement. Voilà. Allez, merci beaucoup en tout cas. Je te souhaite une bonne soirée, bonne soirée. Et tous mes vœux de bonheur aussi, surtout. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors c'était la dernière personne ce soir, et donc je vais vous lire les derniers petits messages qui viennent de parvenir. Alors le dernier c'est Patricia qu'on a eu tout à l'heure. Jeff, tu es bluffant, plus je les écoute et plus je suis scotché. Après il y a Yolène qui vient dont on vient d'écouter la publicité. Jeff, t'écoutes pas mes émissions, je vais te tirer les oreilles, je te fais un récap. Alors il y a de la salsa, pas beurre, il y a de la salsa, du kizomba, de la semba et du compas. Voilà, mais j'ai pas dans l'œil le compas. Hein. Apéro mardi, oui, je sens que je vais pas avoir de bons points et encore moins d'images. Voilà. Alors après, il y a Sébastien. Je suppose que Sébastien, ça doit être le frère à Antonia, à Patricia, pardon. Merci pour le message de ma sœur qui surveille mon sommeil. Merci pour ma mère. Après, il y a Sylvette, qui est l'artiste peintre qu'on a reçu tout à l'heure aussi, et qui dit merci, quoi, tout simplement.
Voilà, alors il y a plein d'autres messages, hein, mais bon, je n'ai pas le temps de les lire tous. Hein. Voilà, j'écoute de suite l'émission et vraiment, il est impressionnant de précision. Bah, ça parle de moi, mais c'est pas moi. Hein. Voilà, voilà. Donc on va on va se quitter tout simplement, hein, parce que bah, il est l'heure. Hein. Voilà, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et douce nuit. Le week-end arrive, j'espère que vous allez en profiter, qu'il fera beau chez vous. En tout cas ici, je ne sais pas trop quel temps il va faire, mais bon, on va essayer de faire avec. Voilà, et je vous souhaite une bonne, une douce nuit, et puis je vous fais des gros bisous et je vous aime, et puis à lundi. Voilà, bon week-end, salut.